Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve pour le compte de cette quatrième journée de la Division 1. Nous sommes le mercredi 7 février 2018 et cette fois je suis en compagnie et le retour de Mister Genox. Merci à toi pour cette entrée en scène absolument prestigieuse de ta part. Ouais, le petit retour, là, ça faisait un petit moment que j'avais arrêté, voilà, c'était des petits examens et tout, et puis là on revient pompé up, on est chaud là avec Oza pour aller suivre justement ce championnat qui se profile déjà bien. Il y a déjà 3 journées qui ont été faites, on est à la 4ème, on a bien entamé les choses. Ouais, ça a bien démarré pour le moment. On essaie d'avancer petit à petit. Chaque équipe en tout cas essaie de faire du mieux qu'il peut. On sait que certaines équipes ont beaucoup split depuis le début de ce championnat. Ça se voit pour certaines en tout cas au niveau du classement. On va parler aussi de ces deux équipes, hein. D'un côté une équipe des Bella qui accompagnée par Damski va essayer de faire la différence. On sait qu'ils sont relégables dans cette première division. Et en face on a une équipe des Working Gaming en milieu de tableau qui font pour le moment une très belle performance. Ouais, c'est vrai que c'est un peu étonnant de voir une structure voilà comme Bella qui est assez renommée hein, quand même dans le en général, et on les voit ils sont relégables, c'est un peu dommage, mais voilà, on en parlait vite fait en off tout à l'heure avec Ozari. C'est vrai que il y a beaucoup de line-up qui changent, c'est ce changement de line-up justement, il n'y a pas ce temps d'adaptation, c'est ce qui peut-être peuvent leur faire défaut, et justement c'est ce qu'ils font qui fait qu'ils sont en bas du classement quoi. Ouais, et en plus on a aussi une autre line-up hein, du côté des Bella. On a le roster Saints qui est arrivé dernièrement et qui est en haut de tableau. Eux, il faut pas sous-estimer toutefois ces joueurs des Bella Family en tout cas, qui vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables. J'ai eu 2-3 échos en GB, apparemment ils font de très bons résultats et vont essayer ce soir de faire tomber une équipe des Working Gaming. J'ai eu une petite composition. On me parle, on m'a dit dans l'oreillette hein, apparemment que Hydra serait là pour venir donner un coup de main à cette équipe des Working Gaming. Ah bah évidemment ce sera un PU de qualité, mais voilà, le PU ne fait pas tout, il faut voir si déjà l'entente entre les 3 des teammates est déjà bonne sur le plan global, s'il y a une belle cohérence déjà qui se font, et s'il y a une belle adaptation aussi d'un PU, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, et bah justement ça peut faire quelque chose d'assez sympathique. Après voilà, on va voir. On a 2 équipes qui ne sont pas au top du tableau, voilà, on a 2 équipes qui ont des situations différentes, une plus confortable que l'autre évidemment, donc ça va être intéressant justement d'avoir ce petit atout peut-être, ou ce malus, on sait pas comment ils vont pouvoir gérer ça avec ce PU. Ouais, après je pense que on a quand même de très bonnes capacités, que ce soit individuellement ou collectivement, et on va avoir à cœur de les montrer ce soir, que ce soit du côté des joueurs des Bella ou même du côté des joueurs des Working. On va vraiment proposer son meilleur jeu pour essayer en tout cas d'être amasser en tout cas un maximum de points pour éviter justement cette marge de relégation qui pourrait en tout cas être compliquée, car on voit déjà depuis le début de la saison Division 2 qu'on a de très belles équipes qui démarrent très fort. Je pense tout particulièrement au Ictus, Impured, et les joueurs il me semble, si je ne dis pas de bêtises, les Crazy Monkey, qui font vraiment une très belle performance pour le moment. Ouais, je crois que c'est les 2 équipes qui ont remporté tous leurs matchs sans aucune défaite. Du coup ils sont au coude à coude au niveau du classement, et voilà, après on voit dans le classement il y a énormément d'équipes, donc du coup c'est très resserré au niveau du tableau, c'est-à-dire suffit d'une victoire pour totalement relancer une équipe. Par exemple les Working Gaming, s'ils arrivent à gagner ce match là 3-0, ils peuvent très vite remonter en haut du classement, faire partie des premiers, et comme on peut très vite retomber aussi, suffit d'une défaite et voilà d'un relégué. Et voilà, par exemple si les Bella l'emportent, et ben justement ça va totalement faire une modification totale en fait au niveau du classement. Ouais, ça peut en tout cas leur permettre de se relancer, ces joueurs des Bella Family. En tout cas, en face, on aura du beau monde. Il faut en tout cas qu'ils nous répondent, parce que moi en DM, en tout cas sur Twitter, on ne m'a pas répondu du côté de leur capitaine d'équipe ainsi que de la structure. On rappelle que nous avons jusqu'à 21h30 pour arriver et pour lancer le match entre ces deux équipes ce soir. Les joueurs des Bella Family qui sont présents en tout cas sur la game, et nous attendons la réponse des joueurs des Working Gaming. Ouais, c'est vrai. En attendant, vu que j'ai un petit
petit moment d'absence. Est-ce que t'as des nouvelles, que ce soit au niveau d'eSport Code, que ce soit au niveau CWL et Ligue nationale, que je suis un peu informé, peut-être quelques surprises auxquelles je me suis pas attendu ou quoi? Bah alors en information, j'ai eu quelques informations en tout cas. CWL c'est pas folichon pour le moment pour notre équipe Frenchy, notre équipe Vitality. On est en difficulté, mais on va essayer de se wake up sur cette deuxième partie. Oui, c'est vrai. Information aussi importante, BRK nous a tweet hier qu'il y aurait plus de cast de CWL FR. Ouais. N'hésitez pas aussi à partager tout ceci. Il faut vraiment se motiver et se mettre derrière nos casteurs français qui nous font vibrer à chaque match de la CWL. Et go les soutenir en tout cas, parce que autrement, si on n'a pas de cast français, pour la plupart des jeunes joueurs, on ne comprendrait en tout cas pas ce que disent les Américains. Au niveau de la ligue française, franco-belge, là, c'est la Ligue nationale. Donc du coup il a Team Reborn, hein, donc c'est son split aussi. Donc l'équipe Alohan, c'est ça? C'est l'équipe Alohan, c'est ça, Loki, Lohan et tout. Donc d'accord. Plus de Team Reborn. On avait des équipes en difficulté, tout particulièrement l'équipe Bella qui est ici présente. C'est pas du tout la même composition d'équipe, c'est leur équipe qui le représente à la Ligue française, l'équipe de Maxi qui était en difficulté. En tout cas on a les Crystal aussi qui ont énormément de mal à se défaire de leurs adversaires. Ouais, c'est Muskova et tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'équipe à Muskova, l'ancien teammate de Warren. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, et après, en haut du classement, on retrouve sûrement Monaco eSport, je crois. La CWL est cast par BRK, qu'on nous dit. Je sais pas si t'as vu le tweet de BRK hier soir. Non, j'ai vu. Concernant la CWL. Le cast français? Ouais, c'est entièrement ça. Ouais. La CWL mondiale, mais CWL FR, non, c'est la Ligue française qui est castée par BRK sur sa propre chaîne Twitch. Et du coup la CWL donc c'est la Code World League, donc du coup c'est mondial, automatiquement ne sera pas cast en français. Ouais, ça c'est vraiment dommage, franchement. J'ai vu le truc, j'étais quand même vraiment dégoûté parce que voilà, c'est l'occasion avec cet opus de renouer un lien fort justement avec la communauté française en e-sport. On était quelques années de cela, on faisait partie des meilleurs européens et on pouvait rivaliser avec certains américains. Et là, c'est notre année et là, c'est dommage parce que voilà, même si le cas ça reste que du commentariat, il n'y a pas de jeu qui rentre de manière concrète, bah ça fait toute l'organisation derrière et c'est ce qui permet de faire vivre justement les games de manière intense, de nous procurer autant de sensations en fait comme on essaie de faire moi et Ozeri évidemment à notre échelle. Ouais, je suis entièrement d'accord. Il faut vraiment un peu pousser aussi nos casteurs un peu vedettes, entre autres BRK, Pyro, Rivenzi, Brizix, Oxygène un peu moins ces derniers temps. On a aussi Dims qui a fait son grand retour sur cet opus. Il faut vraiment les soutenir, ainsi que Maxi aussi, j'ai oublié notre camarade caster joueur, en tout cas qui a fait un énorme travail aussi du côté du cast français. Et n'hésitez pas à les soutenir, que ce soit sur leurs réseaux sociaux où il faut vraiment les soutenir à fond pour essayer de nous faire récupérer ce cast français. Ouais, c'était la nouvelle qui avait essayé qui a secoué un peu toute la France. J'ai vu tout sur mon TL, en tout cas Twitter, là j'ai vu que du CWL Fort FR et tout ça, bah voilà, c'est bien, ça montre qu'au moins il y a du monde, mais voilà, c'est pas 500 600 personnes qui vont faire la différence, faut vraiment qu'il y ait un groupe massif, un peu comme, je sais pas si t'as vu, genre pour les Six Invitational là avec Vitality, pour Rainbow Six, il y a eu masse monde qui allait partager, même des gens qui n'avaient rien à voir avec l'e-sport et tout ça, c'était magique, j'ai vu le truc, c'était énorme. Ouais, c'était assez incroyable. Et le concours, je crois qu'il avait atteint des records, pardon. Et voilà, j'ai une petite aussi information, je t'en ai parlé vite en off, Genox. Prochainement, j'ai été contacté du coup par Tizo de chez Code QG, qui travaille bien sûr avec Monaco eSports, concernant un futur événement sportif Call of Duty Online, précision, qui sera en tout cas un événement
avec inscription gratuite et dotation à la clé. Nous aurons bien sûr quelques informations dans les semaines à venir, tweetées justement par Monaco eSport ainsi que Tizo. N'hésitez pas à check aussi leur Twitter, hein, ça peut arriver incessamment sous peu. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est un petit package que nous vous préparons, surtout Tizo, hein, qui fait un travail énorme au niveau de la scène code, on le sait, tout particulièrement du côté de chez Monaco eSport. Ouais, ça va être là justement le petit événement online qui va faire plaisir. Alors je sais pas si on a des dates précises ou quoi, j'espère être là, en tout cas être présent. Mais ouais, ça va être un événement, puis c'est super cool quand même. Enfin, le moment, voilà, les inscriptions sont gratuites, donc tout le monde peut venir, peu importe le niveau, dans quel rang il peut se situer. Foncez avec votre équipe, voilà, et là vous pouvez tenter de remporter de l'argent et surtout aussi de jouer contre des équipes aussi qui seront forcément présentes, notamment Monaco eSport, je pense, c'est qui est une quasi certitude, et aussi d'autres équipes justement tout aussi importantes qui vont être représentées, qui vont aussi faire les SFCO et tout ça. Donc c'est vraiment ce qui manque un peu, c'est des championnats, enfin championnat online à part le tien, donc, évidemment Ozeri que j'exclus, mais à part le tien, voilà, il n'y a pas grand événement online qui permet en tout cas d'avoir une bonne préparation en LAN, et c'est toujours intéressant de jouer contre des équipes qu'on va retrouver plus tard en LAN, et justement c'est un beau mouvement de la part de Tizo. On nous demande elle fait quoi l'équipe adverse, on ne sait pas, on n'a pas d'informations du côté de chez Rocking Gaming, on les attend toujours. On leur a prévenu, on les a prévenus plusieurs fois, on attend toujours leur réponse. Autrement de toute façon à 21h30 ce sera un split, hein, bien sûr. Donc voilà, oui, je reviens sur ce que tu es en train de dire, Genox. Il faut vraiment se mobiliser derrière ce genre d'événement, qu'on soit amateur basique, amateur de online. On sait que jouer à la maison, on n'a pas l'occasion d'aller justement sur des LAN. Il faut pas hésiter à s'inscrire dans ce genre d'événement, justement pour peut-être on n'a pas forcément les moyens d'aller en LAN, et ça peut nous permettre en tout cas de débloquer quelques fonds pour les déplacements, l'hôtel ou même payer le ticket team, qui ont toutes leurs importances aussi. Si vous avez peut-être pas forcément un très gros niveau, que vous soyez amateur, vous soyez semi-professionnel, non semi-professionnel ça n'existe pas, mais soyez structuré, on va dire. Il faut vraiment s'investir à fond sur ce genre d'événements en online. Ils sont très rares en ce moment. Je pense tout particulièrement, on avait un collègue qui en a organisé beaucoup, c'est Powa. Ouais, c'est vrai, au début on était là-dedans, ouais, c'est vrai, avec Powa au début c'était les ODC Project, mais voilà, finalement bah c'est un peu le projet est où c'est un peu plus calme, tu vois, mais ouais, c'était assez cool, c'est vrai, mais voilà, c'est important d'avoir pas mal d'événements online, surtout quand on débute au niveau j'ai un petit souci avec la manette. Surtout quand on débute au niveau justement de la compétition, des certons, on sait pas trop quelle équipe vers qui se tourner et tout. C'est bien de s'entraîner à fond en online et de se préparer vraiment. Et il faut forcément passer par l'online, parce que à part les équipes pro qui font des bootcamps, le reste, bah voilà. Hein. Ouais, mais on dit souvent que, il faut le dire vraiment, le online c'est la phase d'entraînement du offline. C'est ça. Tout ce qui est événement en online, on peut dire que c'est vraiment de l'entraînement, du train en équipe contre des adversaires peut-être plus forts, mais certes voilà, c'est dans la défaite qu'on apprend plus, parce que c'est pas en roulant sur tout le monde qu'on peut en tout cas remporter. Et merci à toi Joko pour le petit sub. Ouais, c'est vrai que voilà, l'online ça fait partie de l'entraînement. Voilà, on va en online pour se donner au max au niveau de l'entraînement, pour essayer justement d'avoir un gain d'expérience le plus complet possible, et le plus complet qui soit en LAN justement. C'est ce qui permet justement de faire évoluer des joueurs. Alors vous pourrez commencer à faire des top 9, 12, 17, 24, ça. Les premières LAN, c'est pas l'important, mais c'est voir une progression justement sur une durée, et si ensuite vous trouvez une équipe qui est à peu près stable, normalement il y a tous les ingrédients bons en tout cas pour que ça fonctionne. Ouais, je suis entièrement d'accord, il faut vraiment se mobiliser derrière cette jeune communauté qui pousse, hein, qui veut arriver à ses fins en tout cas, et revenir très rapidement au contact de certains pays qui ont légèrement de l'avance sur nous, hein, j'ai l'impression. Ouais, surtout au niveau européen, on sait que les Anglais, il y a un bel écart qui s'est creusé depuis quelques années maintenant, depuis les Black Ops 2 où encore on faisait de très belles choses, même Ghost. Je suis pas sûr parce que je suis pas encore, mais je sais que sur BO2 en tout cas il y avait de grosses équipes, notamment avec Otaga à l'époque. Mais c'est vrai que depuis après, quand on est arrivé à W,
BO3, IW, bah là c'était un peu une période creuse pour la communauté française. Ouais, tu vois, regarde, l'année dernière, sans te mentir, voilà, on castait énormément, hein, que ce soit toi avec Codocé, Ouais. ou même moi dans mon coin avec Executor, toi t'étais avec Kaox, on le rappelle, Ouais, c'est ça. qui continue à cast un Kaox, et j'espère que ça va revenir très vite, en tout cas ça hype pour notre jeune caster français, et du coup voilà, j'avais l'impression que l'année dernière, en tout cas, beaucoup de communautés étaient à fond derrière tout, c'était vraiment ressoudé, et sur ce nouvel opus, j'ai l'impression que tout le monde est un peu parti dans tous les sens. Une raison, peut-être, C'est ça. Fortnite, un nouveau jeu qui fait vraiment de débat, en tout cas, qui attire beaucoup de jeunes joueurs sous l'impulsion d'un très grand Gotaga aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors moi j'ai un petit exemple d'un ancien coéquipier justement de la Wanted, dédicace à toi Baxter si tu me regardes, si tu m'écoutes. Voilà, lui qui était vraiment à fond dans Call of Duty, et là il a découvert Fortnite il y a quelques mois, et maintenant bah il joue chez Red World, donc voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs code ou d'issus d'FPS en tout cas qui se tournent vers ce jeu, parce que voilà, c'est le jeu phare en tout cas en ce moment où tout le monde en parle, que ce soit sur toutes les plateformes, sur PC, PS4 et autres. On a connu un peu ça la saison passée. On a eu des jeux comme H1Z, PUBG qui ont fait parler d'eux. Oui. Et maintenant, c'est au tour de Fortnite. Jeu console entièrement gratuit, il faut le dire. Il est gratuit. En tout cas, c'est les games de sang là, c'est Battle Royale, il me semble, si je dis pas de bêtises. Parce que je joue pas forcément trop. Je regarde plus ma copine jouer à ce jeu. Mais oui, personnellement j'aime bien. C'est assez sympa. C'est avec des designs assez basiques, un peu type Overwatch. Et du coup, c'est vraiment plaisant à jouer. Ce jeu est très facile de s'adapter sur cet opus. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, bah, j'y joue un petit peu plus que sur COD généralement. Sur COD, je joue très rarement, si ce n'est que pour faire quelques games de ligue et encore. C'est vrai que sur Fortnite, voilà, c'est super plaisant. Voilà, tu sois solo, en duo ou en squad, et en plus chaque semaine il y a de nouveaux événements qui changent, et du coup il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, et en plus même si le jeu est totalement gratuit, il y a la possibilité d'avoir des skins et tout ça, donc ça leur permet d'avoir une recette qui, à mon avis, doit être astronomique vu qu'elle touche toutes les plateformes. Franchement c'est un jeu assez complet, assez ouf, et en plus il y a toujours de la nouveauté qui est apportée chaque semaine. Ouais, je suis entièrement d'accord. Énormément de mises à jour, des problèmes beaucoup au niveau des serveurs. On l'a connu aussi la semaine dernière sur le PSN qui buguait énormément. Donc c'était assez dommage. On a eu Call of Duty à un moment qui a un petit peu bugué. Je pense tout particulièrement à l'ODC Delirium. On a mis quand même une semaine pour le faire, cet ODC. Hein. On était bon. Le dimanche ça buguait, donc on a décidé de reporter. Et, les équipes avaient leur match à jouer petit à petit. On a avancé jusqu'à dimanche dernier. Nous avons eu la grande finale de cet ODC Delirium, opposant d'un côté les joueurs des Aura Esports à une équipe des Sunsoria French. Et nous avons assisté à cette finale, se terminant sur un score de 3-0 pour les joueurs des Sunsoria, qui ont fait vraiment une très belle performance. Et je pense que ces 2-3 dernières semaines, 2 semaines je pense, parce qu'après la LAN on a dû prendre une semaine de pause du côté des joueurs des Sunsoria, et on a mis une bonne phase de train en place. Ah oui, je pense que voilà, on finit en beauté, on prend une petite semaine après la LAN tranquillou, et ensuite on reprend le train. Voilà, c'est quotidiennement ce que l'on fait, hein, justement vers ce genre d'équipe. Et oui, je pense qu'il peut faire de belles choses. Voilà, à voir justement, il y a une LAN qui va se faire en février, une SFCO me semble-t-il. En février, le 24-25, ouais. Ouais, voilà, c'est le 24-25, donc ouais, c'est dans 2 semaines et demie. Donc il y a encore moyen justement de continuer cette phase de train et tout là, voilà, ils vont pouvoir se reprendre les bases, ou aller performer, enfin voilà, faire leur boulot d'équipe, quoi, tout simplement, jusqu'à la LAN, et voilà. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, pour la plupart des équipes, on s'est mis en place. Certes, voilà, on a notre... Alors, normalement, pour les équipes qui ne vont pas arriver en mix, en tout cas, on a déjà notre line-up fixe qui est en place normalement au maximum jusqu'à la fin de semaine. Et ensuite, c'est la phase de train. La phase de train, c'est une mise en place de l'équipe, comment se positionner sur tel mode de jeu, sur telle carte, quelle stratégie adopter face à telle ou telle équipe, parce qu'on sait que certaines équipes aiment bien aller voir les petits streams des adversaires, regarder ce qu'ils font, quelle strat ils peuvent utiliser, comment les contrer. Et c'est vraiment aussi important, c'est un peu de l'intox qu'on peut faire quand on est en
stream aussi. En tout cas, nous allons voir qui peut être l'équipe performante, en tout cas pour le moment, de ce début de saison. Après la mauvaise performance, la petite erreur du côté de chez Supremacy, un petit problème en tout cas technique. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Red World fait vraiment un très très gros début de saison. Je ne sais pas ce que tu en penses après la première LAN SFCO de cette saison 1 remportée de très belle manière. Ouais, je pense qu'ils sont en train un peu de rééditer ce qu'ils avaient fait l'année dernière avec l'équipe menée par Stickers, Zach et compagnie justement. Ils avaient fait de très belles choses sur AW et là justement Red World soutenu toujours par cette structure monégasque justement, et ils sont en train de rééditer, j'ai l'impression, ce qu'ils avaient fait. Ils performent, voilà, peu importe l'événement, le match ou la LAN, ils sont toujours quasiment vainqueurs et il y a quasiment eu aucun ouais, c'est presque sans faute qu'ils sont en train de faire. Ils sont très très bons. En tout cas, pour la suite, là, on commence à être dans la période de dire, voilà, ça fait quelques mois maintenant que World War 2 est sorti, on commence à être, on va dire, en plein milieu de la saison. Donc il y a les bases qui sont faites, il y a eu, on va dire, les petites modifications au niveau des réajustements d'armes qui a été fait au bout de tous ces débuts de mois en tout cas, et du coup là on arrive vraiment à arriver vers la forme de World War 2 qui va se tenir justement, je pense que jusqu'à la fin de la saison. Donc là ça va être on va dire le moment le plus important et le plus stable qui va pouvoir être fait du côté Red World. Moi je pense un peu, on arrive dans le même timing que ce soit pour certaines équipes, hein. Je pense tout particulièrement au genre de Overkill qui joue vraiment sur la stabilité à présent, l'équipe de Flococo qui fait un milieu de tableau pour le moment lors de ce championnat online. Il faut pas forcément regarder certains résultats, on rappelle que c'est du online. Voilà, j'ai juste ça à dire. Un événement online, c'est pas un événement offline. Certaines équipes ont plus de connexion que d'autres et ça se voit en LAN. C'est là où se passent vraiment les événements, la compétition et autres. Et aussi, je voulais remercier aussi une structure. C'est la Overtime qui fait son grand retour sur la scène amateur Call of Duty avec le roster qu'ils viennent de prendre. Et c'est un très bon roster composé de Puenta, Cobra, Reflex et Abusa, excuse-moi. Ouais, un gros big up justement à mon petit frérot Abusa justement. J'espère qu'il va faire sa saison comme il faut. Voilà, après il a pas encore 18 ans, donc il sait qu'il y a encore pas mal d'expérience à prendre et tout et de niveau de jeu, mais je me fais pas de soucis pour lui en tout cas, voilà, et pour aussi Puenta aussi, qui est un joueur un peu plus âgé certes, mais je pense qu'il va pouvoir faire de très bonnes choses si ça continue comme ça. Et du coup Hydra qui vient de me mettre, c'est maintenant. Ah, c'est maintenant là. Ah oui, oui, je crois que c'est maintenant. Ouais. Je crois que c'est maintenant et je crois qu'il y a un petit problème. Ils sont pas forcément tous au courant. Ouais, visiblement, ouais. Donc, j'ai pas reçu d'invitation, je vérifiais au cas où qu'un joueur m'ait invité. Visiblement, on n'était pas au courant du côté des joueurs de cette équipe des Working Gaming. Leur capitaine ne leur a même pas donné l'information, visiblement. Il y a un problème de com, hein, je pense. Ouais, il s'est peut-être endormi aussi, hein, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Avec la neige, on a fait le foufou. On a fait des petits bonhommes toute la journée. Ça a passé la journée justement dans la neige, justement, du coup on est un peu fatigué, ça peut arriver. Ah, ce qui est déjà 21h27, donc ça commence à faire un petit peu long, je pense, pour les viewers qui sont là justement pour entendre le cast, certes, mais ils veulent le gameplay derrière. Sinon, ils s'en foutent du cast. Ils s'en foutent de nous, t'inquiète. Ils sont là juste pour voir les équipes tranquilles. Ils sont juste là pour voir le résultat du match. Ouais, mais je voulais pas le dire comme ça, je voulais mettre un peu la forme, mais. Voilà, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. C'est ça. Ils sont venus en tout cas pour passer un bon moment, voir des équipes de haute voltige s'affronter. D'un côté les joueurs des Bella Family et de l'autre les joueurs des Working Gaming qui je pense ont quelques problèmes de communication au sein de leur équipe et qui devraient arriver dans quelques instants, je l'espère. Je suis en train de regarder le Twitter. Alors Ads, Hydra, Animal, voilà, ah ouais, c'est en plus c'est Hydra. Alors c'est quoi, rechercher. Je l'ai pas en plus, je crois. Je l'avais avant, je crois. Hydra, je suis pas sûr de l'avoir. Ouais, si je marque full minuscule, ça devrait passer, tu penses quoi? Ouais, je pense. Je pense qu'ils vont pas faire attention au niveau des minuscules ou majuscules, je sais pas trop. On va aller voir. Rechercher. Est-ce qu'on va réussir à trouver 2 heures plus tard? Ah, c'est bon. Ouais, du coup on est en train d'arriver, je pense. Hein. Je
pense que ça se trouve ils peuvent être aussi en GB. Hein. Ça peut arriver aussi. Ouais, ça peut arriver, mais en attendant, ouais, il est sur les coups de 21h30. Ouais. Espérons que le match soit pas trop long non plus. Et là il va y avoir 3-2, on va finir à 23h30 et tout. De quoi chat? Voilà. Mais c'est le chat qui a ouvert la porte. Ah, Shadows arrive sur le stream. Non, c'est ma copine qui arrive. Ah. Non, du coup ouais, on est en train d'attendre les joueurs de cette équipe de Rocking Gaming. Que font-ils? Ah, il me semble que Hydra... Non, c'est les Versigno qui vient d'arriver, on est en train de se join, hein, c'est bon, ils sont en train d'arriver. Les joueurs de Rocking Gaming avec beaucoup de retard, ils sont en train d'arriver plus poil à l'heure hein, quand même. C'est vraiment des petits chenapans, hein, ces joueurs de Rocking Gaming. Hein. Ils attendent justement jusqu'à la fin, ils se font désirer ces Rocking Gaming. Ouais c'est ça et j'espère pour eux en tout cas que ça va tourner en leur faveur. Peut-être qu'on là on est en train de se refroidir du côté des joueurs de Bella Family. On va essayer en tout cas de voir un maximum de spectacles, démarrer sur un point stratégique en tout cas sur Sainte-Marie du Mont qui devrait arriver très prochainement. Les Versigno qui est déjà là. Il nous manque 3 joueurs de cette équipe des Rocking Gaming pour ouais voilà. Alors après je sais. Moi je connais vite fait, enfin, de nom Levers Igno, je sais qu'ils jouent souvent avec Hydra, enfin ça fait longtemps qu'ils se connaissent, donc voilà. Il y a une petite complémentarité qui se font, en tout cas il y a une belle entente entre ces deux joueurs voilà, qui se connaissent déjà depuis pas mal d'opus. Déjà je crois que ça date d'il y a depuis AW sur 360 si je me rappelle, donc je pense qu'ils se connaissent bien, donc ça peut être un petit atout tu vois, quand tu connais bien quelqu'un, même si t'as pas forcément joué énormément avec lui, tu connais la personne, tu sais un peu de quoi elle est capable ou quoi, enfin après... connaît hein, c'est Hydra, on sait que c'est quelqu'un de redoutable et qui est assez complet, donc voilà, ça peut être sympa. Hydra, l'un des meilleurs avenirs en tout cas de la scène Call of Duty, découvert sur un jeu à jetpack, il faut le signaler aussi. Sur la saison de BO3 il a complètement explosé aux yeux du grand public et maintenant c'est un jeu au sol, donc du coup on pensait que peut-être ce joueur aurait été un peu débordé, mais pas du tout. Ça lui convient très bien aussi ce style de jeu avec une agressivité telle et une intelligence de jeu proposée. Mais attention en face, on n'a pas des joueurs de la dernière pluie. Ils vont vouloir montrer de quoi ils sont capables. Hein. Je pense tout particulièrement à Adamski, Adex, qui est très connu aussi de la scène Call of Duty. Zerax peut-être un peu moins. Et Rosen qui, il me semble, l'année dernière que je l'ai déjà casté sur la saison IW. Si sur IW aussi, ouais, je me rappelle, ouais. Je sais pas s'il était avec Ozux. Je suis pas sûr. Avec Ozox. Ouais, Ozux. Zox il était avec Watson. Peut-être dans la S1. C'est pas, je sais pas. Peut-être que je confonds, je ne sais pas. Ah, on a encore un dernier joueur à attendre. Alors là, je sais pas pourquoi, mais quand tu vois du fauve l'animal, ça sent un compte, bizarre. Ça sent un joueur du côté de chez Redward ou du côté de chez Overtime en tout cas. Hein. Ça sent un joueur que l'on ne veut pas prononcer. Ouais voilà. On verra ta boule de score. Hein. Donc voilà. Si on voit un 50, bah, on se dit ah, peut-être que c'est lui. On nous donne aussi quelques informations. 3-0 pour Rocking Gaming. On nous dit sur le stream pour Venji. On me dit aussi pourquoi t'invites pas Maxi pour caster avec toi ou du online. Je pense pas que Maxi soit trop chaud aussi là-dessus. Peut-être un soir un de ces 4. Du fauve, c'est un joueur code 4. Merci en tout cas Joko de cette information. Je pensais que c'était un compte. Un autre compte, moi personnellement moi aussi. Je connais pas. Bon bah, on s'excuse auprès de toi du fauve l'animal, voilà. Alors si c'est un joueur code 4, c'est dire qu'il doit bien connaître code, il doit bien connaître ses bases, donc au niveau sol ça doit être plutôt stable de son côté. Ouais, le retour des jeux au sol en plus qui fait énormément plaisir sur cette scène pardon, Call of Duty. Attention, il nous manque un last il me semble hein, du côté des joueurs des Rocking Gaming pour pouvoir démarrer. Ouais, on est... On va essayer d'aller à la pêche aux infos. D'accord. Je pense qu'à mon avis il y a vraiment un problème de line-up hein, du côté des joueurs des Rocking Gaming. Pourquoi je viens de voir Hydra qui poste un last pour match de ligue. Ah. Et apparemment, alors je vous annonce l'arrivée de Jérémy. Ah. C'est pas Jérémy, c'est Drizzy. Ah, c'est pour ça que j'ai entendu Jérém. Ah, d'accord, bah. Ouais, ça peut être sympa. Putain, Drizzy, ça faisait longtemps, lui qui était sur la scène à l'époque, je crois, sur BO2 avec Avengers.
Oui, c'est ça, il me semble que c'était ça. Hein. Ouais. Si tu dis pas de bêtises, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, hein, Drizzy qui en tout cas est un bon joueur. J'ai eu l'occasion de le jouer en showmatch à la SFCO et c'est un connecto. Ouais, même en LAN, c'est un connecto. Non, voilà. Non, non, Jérém, c'est en tout cas qui a complété en tout cas cette line-up du côté des Working Gaming qui a vraiment On des a un gros mix problèmes. Red World, Team SFCO et tout, ça va Ouais, être c'est sympa. un bordel. Il y a qui dans la Working? Alors, on a Hydra, du Fall Animal, les Versigno et visiblement on a Drizzy. On a Drizzy qui arrive. Voilà. Donc ouais, ça va être assez, ça va être assez drôle, hein, je pense. On est en train d'attendre 3-1 pour Bella, nous dit Joko. Ouais, Joko, il est en train d'encourager ses anciens teammates hein, avec Damski. Ah ouais, ça peut peut-être le faire, on verra, ouais. Là, on peut pas faire une équipe plus mixte que possible, hein. On a un gérant justement du côté de la SFCO, on a un joueur de chez Red World, on a du Foleniol qui est un ancien joueur, qui a une code 4. Après les verts, je sais pas trop, mais là c'est plus mix possible quoi. On peut face à une équipe justement qui est pas forcément super au top au niveau de la ligue certes, mais bon, il y a une petite complémentarité. Est-ce que ça va prendre le dessus sur la durée justement de ce match? On verra. Et après au niveau des individualités, pardon, j'ai peur que justement sur l'équipe du côté Wrecking Gaming qui prenne le dessus. Après voilà, je suis pas tout à fait sûr. Moi, je sais pas encore. Après, ça fait très peu de temps que les joueurs des Bella Family sont ensemble. Donc, est-ce que ça va avoir une importance capitale? On a déjà sûrement travaillé au niveau des positionnements, certaines stratégies adoptées sur certaines cartes, surtout peut-être un avantage pour ces joueurs des Bella Family qui se connaissent tout particulièrement un peu plus longtemps que les joueurs des Rocket Gaming, visiblement, qui sont en train de se chercher sur les réseaux sociaux. Nep vient de se faire il y a pas 30 secondes. Et la grosse line-up des Rocket Gaming qui est en train d'arriver. Tu vas aller voir en LAN, tu vas voir. C'est excellent. Non, ouais, grave. Ils vont faire une line-up, hein, je pense. Hydra Ça. va jouer au P08 pour avoir un niveau similaire à Bella. Oh, je pense pas. Hein, je pense que Hydra va quand même jouer à un maximum pour montrer de quoi il est capable ce soir face à une équipe comme les joueurs des Bella Family. Il ne faut pas les sous-estimer. Ce sont tout de même de très bons joueurs individuels et collectifs. Et ils vont essayer de montrer un très beau visage face à une équipe qui est arrivée un peu en mix. Hein. Le P08 quoi, il n'y a aucun respect le pauvre. Je sais pas où il est, qui est-ce qui allait chercher ça, mais bon. C'est NG, je crois. Ah, Ouais, c'est ça. non, je pense pas quand même, hein. Même si on sait qu'Hydra peut être redoutable, même au P08, il peut faire de belles choses, mais bon, il va pas non plus. Après, on sait pas, hein. Mais je pense pas. Je pense pas. Tu penses pas? Pour Ou t'es l'image sûr? de. Je sais pas. Je sais pas, j'ai peur. Ah, j'ai peur que. Enfin, je pense qu'il peut jouer sérieusement, mais s'il voit que ça découle, que vraiment c'est vraiment facile, il peut essayer de jouer. Ouais. Mais je pense que on verra. Hein. Ça va se faire en fait comment on va se faire l'HP déjà. Si il y a un 100 points club du côté justement des rankings, peut-être qu'on va être un peu plus laxiste ou alors par contre si ça va être serré, je pense qu'on va continuer jusqu'au bout. Ouais, je sais pas, après nous allons voir en tout cas ce qui va en découdre de ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Si on arrive déjà à inviter le last, je vais essayer d'aller voir avec Hydra ce qu'il en est. C'est Hydra qui marquait sur Twitter. Je vais prendre directement. Tac. Il y a de la CWL au fait ce soir aussi, les mercredis. Du coup en cast US du coup alors. On n'a pas le Allez. cast FR. Ah. Ah c'est vrai, on n'a pas le cast FR. Bah ouais, c'est dommage quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Ouais, t'as pas la hype que tu peux avoir, tu vois, quand t'entends la voix de BRK ou de Pyro ou autre. Voilà, bon, après il y a d'autres casters évidemment, hein, au niveau US, mais voilà. Hein, on aime bien nos petits Frenchies quand même au niveau du. Du coup, ce sera pas Drizzy, ce sera Zerio. Hein. Visiblement, c'est Zerio. C'est Zerio. Ouais, je me rappelle de lui, Ah non, je crois que c'était sur C'est pas IW. Zerio, hein. C'est Drizzy arrive. Ah, Alors, attends. toutes les 30 secondes ça a changé, même mon game, ils vont dire ah finalement on change de joueur. Qu'on ne sait plus. Donc, du coup, c'est bien Drizzy. Alors. Ah, il vient d'arriver. Hein. Il vient d'arriver, il vient d'arriver. Ok, ok.
Du coup je viens d'envoyer un message à Damski pour lui confirmer tout ceci. Drizzy qui vient d'arriver. Et on va pouvoir démarrer enfin ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs des Bella Family et cette équipe, un mix des joueurs des Rocking Gaming qui va pouvoir l'emporter. N'hésitez pas à nous faire part de votre pronostic sur le chat pour ce match assez peu orthodoxe. Ouais, que c'est un match bien différent duquel on peut voir. Voilà, c'est un match de ligue. Déjà, c'est le premier pour moi que je vais faire. Enfin, championnat aux Ari, pardon. C'est le premier que je vais pouvoir commenter justement à tes côtés. Donc voilà, je pense que ça va pas changer grand chose des show matchs. Voilà, si c'était que le classement à la fin, il va faire lui le classement qui va faire toute la différence justement pour la suite. Et n'oublie pas de te mettre en code casting Ouais. entre chaque carte. Il faut, je sais pas si dès qu'on change Dust, on devra aussi partir nous de notre côté en partie personnalisée pour inverser les sides. Car voilà, ce problème n'a pas encore été résolu au niveau du code casting. Quand on est dans la game, on peut pas changer notre code casting. C'est assez dommage et assez dérangeant. Ouais. C'est vrai que j'étais en train de penser il y a quelques jours, mais le codecast que j'ai le plus aimé, je pense que c'était celui de BO3. Parce que c'est celui qui avait le moins de bugs, c'était celui qui avait le plus de facilité en termes d'accessibilité. C'est-à-dire tu pouvais quand même join, t'avais pas besoin de refaire une invite pour que l'autre join s'il y a une expiration de délai ou quoi, tu vois. Tu pouvais quand même continuer, enfin... Et puis il y avait pas ce bug de codecast aussi qu'on a sur World War 2 qui est vraiment assez récurrent. Mais voilà, même si ça s'est un peu calmé par rapport au début, je suis d'accord, mais ça reste pas tout à fait non plus hyper top des fois. Et on dit que c'est résolu. Non, on ne peut pas en tout cas changer les sides en code casting. C'est ça qu'on dit, hein, que pas ce problème en tout cas qu'on peut avoir. Le problème du code casting a bien été résolu avec les POV qui changeaient intempestivement. Et là ce soir, un match opposant les joueurs des Bella Family aux joueurs des Walking Gaming qui sont en mix. Les joueurs des Bella Family composés de Damski, de Adex, de Zerax ainsi que de Erozen. Et du côté des joueurs des Walking Gaming, nous avons les Versigno, Hydra, du Fauve l'animal et Airquiz. Ouais, alors attends, au niveau des breaking, ouais. On a un problème du côté des joueurs des Walking. En plus, j'ai envie de rajouter. Est-ce que ce serait pas Drizzy qui... Parce que j'avais pas vu spawn. Ah ouais, j'ai pas vu le spawn de Drizzy, c'est ça. Ouais, donc ça peut être dû à ça, donc on va avancer tranquillement. Alors. Que se passe-t-il Ah, visiblement, il a pas que des problèmes sur le stream SFCO, il a des problèmes de quoi aussi, Drizzy. On se remet directement au code case du coup. Il est parti, il est plus là. Ah si, il est là, il est à gauche. Drizzy. Je ne sais pas, voilà, il a dû bugger, alors voilà. C'est bon, en général, il y a des joueurs qui ont des problèmes au niveau du chargement. Donc j'ai eu déjà cette affaire hier. Il me semble que c'était avec Mason qui n'arrivait pas à rentrer, qui avait un chargement beaucoup plus long que ses adversaires en tout cas. Ah ouais, donc du coup, ouais, ça peut être un peu dérangeant. Ouais. Mais bon, du moment que ça n'arrive pas trop sur le début de la game, voilà, on va voir. Mais ouais, c'est vrai que ça peut un peu surprendre. Tu vois, t'es là, tes mates, ils disent ok, on est chaud, vas-y, tu pars ici. Les gars, je suis pas encore sur la map. Ça peut être un peu dérangeant, ouais. Ouais, non, ça va le faire et on va enfin peut-être pouvoir lancer ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, opposant les joueurs des Bella Family aux joueurs des Walking Gaming qui sont en mix, bien sûr. Et Hydra qui se moque de mon pseudo, hein, avec 3 tirés du bas FR. Pas mal ça. Du coup, voilà, je vais laisser faire la petite présentation, pourquoi pas, des équipes. Justement, ouais, au niveau des Wrecking Gaming, on va avoir un côté plutôt stable. Voilà, Levers et Hydra qui vont jouer à l'SMG, et du Fauve et Animal et Drizzy qui vont rester sur la barre, donc au niveau de l'air. Et ensuite du côté de ces Bella Family, justement du côté Erozen et du côté d'Erozen, je pense, ouais, il va jouer à la FG42 me semble-t-il, qui est une belle air support en tout cas justement au niveau de cette longue. Ouais, 3 SMG, hein. On a décidé d'agresser du côté des joueurs des Bella, mais les joueurs des Wrecking Gaming font un très bon start, encore une fois avec les Versigno qui vient prendre un bon coup sur Rosen. La bonne revenge est prise par Adex. Adex il va rentrer sur ce point en compagnie de Dax.
Ouais, Hydra justement qui vient de tomber sur les balles de Damski, justement ce dernier qui vient de tomber, voilà, donc Adex qui va devoir essayer d'être un peu plus fluide justement, ouais, il est un peu en sensibilité, il s'est fait repérer, voilà, la belle double kill justement qui a été fait du côté de Zerax. Maintenant ça va pas profiter parce que justement on va voir de l'autre côté justement une belle double kill, un beau double kill justement de la part de Hydra, et on a vu, mais les Verts ça fait un très bon début, il a fait une grosse point 3, du coup ça fait la différence et on va directement les profiler au niveau de ce P2. Ouais, les bons points poubelles pour cette équipe des Bella. Ils ont pas manqué d'agressivité avec leurs 3 PPSH, ce qui leur permet après à ce P1 de virer en tête. Mais la rotation P2 déjà bien entamée par ces joueurs des Rocking Gaming qui sont déjà bien en place pour une équipe mix. Ouais, c'est vrai que pour une équipe mix, voilà, il y a des automatismes qui se font directement, notamment voilà avec du fauve justement qui attend patiemment justement au niveau de ce petit corner. Malheureusement, voilà, il va être un peu isolé. Justement, c'est Adex une fois de plus qui va être au niveau. Oh, il va se faire reprendre directement. C'est impressionnant ce qu'il vient de faire justement les Verts. Il est encore en sneaky, il tient justement sa vie. Il est sur le point de mourir, mais il est toujours pas mort. Il attend patiemment ses coéquipiers. C'est bien fait de sa part, justement, et tranquillement. On est en train de prendre quelques points du côté de Bella, mais attention à l'attaque qui va arriver, justement, du côté de Ricky. Ah, mais on fait une bonne défense pour le moment du côté de cette équipe des Bella. Drizzy bien limité par Hydra. Drizzy va finir par tomber sur les balles de Zerax. Le bon spot de Zerax qui va prendre le meilleur sur Hydra, qui ne pourra absolument rien faire. Ces joueurs des Bella Family sont en train de s'emparer de ces points poubelles, mais à moins que les Versignos viennent chercher Zerax, permettant à son équipe de grappiller les 10 dernières secondes. Ouais, le bon timing justement qui a été fait pour les Verts, justement, qui va aller gratter ces quelques points poubelles justement. Et là les Rakings sont bien positionnés sur ce P3, notamment avec Hydra qui va aller spotter du côté du bon site B. Là c'est très intéressant ce qu'il est en train de nous proposer. Ouais, cette équipe des Bella qui va utiliser l'équistrique par l'intermédiaire de Zerax, hein, c'est très bien joué en mettant juste au début de cette rotation. Ça peut faire toute la différence, et le mauvais TK de l'animal sur Hydra, et le bon kill de Zerax qui vient compliquer la tâche, hein, pour cette équipe des Rocking Gaming. Je rappelle qu'ils sont en mix et qui sont en difficulté pour le moment face à une équipe des Bella Family très en place à présent. Ouais, très en place, notamment du côté de Adex qui joue très bien son rôle d'OP, hein, et surtout on a Zerax aussi qui a une puissance de slay absolument monstrueuse. Il est en 12-3, il a encore un streak justement, il a son bombardement de débloquer, donc là ça peut être très intéressant suite aux autres phases, surtout qu'on sait que sur cette map, à part le P1, tous les autres points sont ouverts justement et propices à ce genre de streak. Ah, les joueurs des Bella Family qui passent à présent à la barre des 100 points avec Adex qui va essayer de se positionner en tout cas sur ses points poubelles. La rotation déjà bien engagée par ces joueurs des Rocking Gaming, avec entre autres Hydra qui est en train de jouer l'objectif player, hein, pas de l'habitude de voir ce rôle pour le joueur de cette équipe des Rocking Gaming qui vient annihiler complètement ses deux adversaires et qui ne laissera aucune place au doute pour le moment sur ce P4. Ouais, full team qui fait du bien justement, qui leur permet de récupérer ce point qui va être très contesté justement directement avec l'intervention justement de ces joueurs de Bella, notamment encore une fois avec Zerax qui est en 14-5, qui va aller bombarder justement l'équipe adverse et de prendre le kill quand même juste sur les Verts qui était rentré malheureusement, mauvais timing pour lui. On va essayer de se reconcentrer du côté de chez Ricky et essayer de consolider ce P1 pour ne pas avoir trop d'écart, parce que là on a environ on a 73 points, c'est un peu compliqué, hein. Oh, le kill de Hydra sur Zen qui n'a absolument rien pu faire. Il vient de se prendre un petit turn, en tout cas les joueurs des Rocking Gaming qui se rapprochent petit à petit de leurs adversaires des Bella. Ils vont essayer de se focus sur cette rotation au niveau de ce P1. Oh, le double kill monstrueux de la part de Zerax qui va finir par être calmé par Hydra qui va pouvoir se positionner sur ce point. On va échanger encore une fois quelques modalités sur ce P1 et Damski va finir par avoir les derniers mots en compagnie de ses coéquipiers. Ouais, il y a du monde qui va arriver en face de lui, il le sait très bien, voilà, il a pris l'information, mais voilà, il a pris quelques balles, on attend, ouais c'est bien, là ça va en train de consolider encore quelques points, ça va aller se jeter justement directement, et c'est Hydra qui va faire la différence avec ce double kill, mais Zerax qui répond, qui reprend justement l'avantage encore une fois avec un double kill défensif très bien joué de sa part. Et attention, comme on a pu le voir, ils ont spawn en 2-2 les joueurs de Bella, 2 au niveau de la rotation P2 et 2 au niveau du P3. Ils ont spawn scindé, voilà, ils viennent de s'emparer de la rotation des spawns P2 en faveur de cette équipe des Bella. Maintenant ils vont pas se jeter, ils vont attendre leurs adversaires. Drizzy qui va se faufiler au niveau de ses spawns. Ils ont donné l'information du côté de Zerax, mais la bonne rotation est déjà en train de s'entamer du côté des joueurs de Rocking Gaming, surtout avec une bonne rotation de la part de Drizzy qui s'est faufilé au niveau du spawn en remportant son duel. Il a permis à son équipe de s'en emparer.
Ouais, c'était un duel tellement important parce que du coup ça permet à l'Evers justement d'aller prendre ce point et voilà, du coup on a une défense à faire du côté de Cherry King Gaming qui est l'inverse de ce qui s'est passé justement lors de la première rotation au niveau de ce P2. Et voilà, on est au niveau de cette cave à vent, on va attendre tranquillement avec les Versignos, voilà, il n'y a pas grand chose à faire vu que ses teammates sont en train de bien consolider l'équipe. Ouais, on fait un très bon slay, très haut. Maintenant on va attendre le deuxième assaut de ces joueurs des Bella. Hydra qui prend le premier, kill, Versigno le deuxième. Bonne défense proposée par ces joueurs des Rocking Gaming à présent qui repousse encore une fois cette équipe des Bella, qui vont sûrement se concentrer sur une rotation P3. Ils vont voir le retour au contact de leurs adversaires des Rocking Gaming qui nous ont proposé un très bon P2. Ah ouais, ils sont très bien revenus, en tout cas c'est Wrecking Gaming, sauf qu'il y a une petite dizaine de longueurs, voilà, à peine. Maintenant on va revenir justement à quasi hauteur, on va même pouvoir prendre le lead, voilà, à l'issue de ce début de P3. Ah bah non, finalement on va directement faire la rota, mais là par contre c'est du côté de chez Bella qu'on va être beaucoup plus structuré. Après on va voir, hein, parce que là on a la moins de justement avec le streak de la part de Dufauve, et du coup on va pouvoir avoir les compteurs qui vont se remettre à égalité entre ces deux équipes. Dufauve il joue intelligemment, il est en train d'être à deux doigts de débloquer ses killstreaks. Il vient mettre un hit en tout cas à ses adversaires, mais attention les joueurs des Bella qui ont toujours main mise sur cette rotation et sur ce point. Ah, le double kill est monstrueux de la part de Zerax au niveau de ce middle cart qui vient complètement manger ses deux adversaires. Adex en rôle d'objectif player pour pourquoi pas reprendre quelques points de lead sur ses adversaires. Ouais, Zerax il est impressionnant, hein. Depuis le début il est en train de dérouler vraiment, il est très bon. Encore un mauvais timing justement pour Aerozone, il n'arrive pas à faire la différence. Par contre son adversaire Hydra lui fait bien la différence, voilà, il va pas faire le kill sur Damski, on va le voir justement ce qu'il va être en train de faire, il va aller checker justement, il sait qu'il y a de Resi juste en haut, voilà, on va attendre, on va pas les jeter, on va faire le kill justement sur le point, c'est très bien joué de sa part. On peut ressentir l'influence aussi de Dufauve, hein, du côté de cette équipe des Rocking Gaming. Joueur très stable, on ne bouge pas, on ne saute pas dans tous les sens, on prend le temps de prendre les informations et d'ajuster le shoot, hein, du côté de cette équipe des Rocking Gaming qui, je rappelle, joue en mix, hein, mais en face de lui, il est tombé sur un os. En face de lui, on a un grand Zerax, le Zerax des grands squares pour cette équipe des Bella Family qui est en train de reprendre pourquoi pas quelques points d'avance face à cette équipe des Rocking Gaming qui peut rentrer sur ce point car les Versignos utilisent ses killstreaks. Ouais, et là c'est Dufauve justement qui malheureusement va tomber sous les balles de Adex. On va avoir justement ce dernier qui va se faufiler au niveau de ce point. Il va se faire reprendre justement par Dufauve encore une fois. Et c'est l'Evers qui joue une fois de plus ce rôle d'OP. Il va attendre patiemment justement pour faire les bons kills encore une fois. Ouais, les joueurs de cette équipe des Bella Family à présent qui vont laisser filer, pourquoi pas ces points poubelles. Non, on va laisser gratter, en tout cas de jouer un peu le contest face à une équipe des Rocking Gaming à l'entame de ce troisième P1 qui va être au contact de ses adversaires et qui vont avoir à cœur en tout cas de montrer de quoi ils sont capables face à une équipe en mix. Et là c'est compliqué pour le moment pour ces joueurs des Bella Family. Ouais, c'est vrai que là c'est un peu compliqué, malgré qu'ils mènent une petite dizaine de longueurs, ils n'arrivent pas vraiment à complètement se détacher parce que voilà, d'un point à l'autre, eh ben, ils vont être en retard sur une rotation, ou alors ils vont se prendre une full team, ou encore voilà la -3 qui vient de se refaire une fois de plus, et du coup voilà, ça permet de créer la différence du côté sur King Gaming, en tout cas de recoller petit à petit au score, et ensuite ça se fait reprendre une fois de plus, donc voilà, c'est assez hétérogène au niveau de cette. Ouais, les joueurs de Rocking Gaming à présent qui passent la barre des 200 points, qui sont devant une équipe des Bella Family qui laisse filer énormément de points. Le slay très prompt et très solide, hein, de la part de Hydra, et les Versignos fait un travail exceptionnel sur ce point. Il faut aussi souligner la grosse performance de Dufauve l'animal qui fait un travail monstrueux en termes de slay de ses coéquipiers. Drizzy peut-être un peu dans le mal, mais voilà, il fait le travail. En tout cas le joueur de cette équipe des Rocking Gaming qui a toute son influence dans cette rotation au niveau des spawns. Ah, le bon streak en tout cas qui a été utilisé de la part de l'animal qui vient d'annihiler justement les deux joueurs précédents. On a encore du streak, hein, du côté Wrecking Gaming. Cette fois-ci c'est Hydra qui va faire la différence sur Aerozone. En plus il a la communication sur l'ensemble de la map de l'équipe adverse, donc du coup il se met très bien. Ah, du côté de chez Bella Family on n'y est plus du tout, on est en train de lâcher complètement ce point stratégique. On va envoyer les killstreaks pour en tout cas essayer de déstabiliser ces joueurs de Wrecking Gaming. Les Versignos qui va se positionner au niveau du L. On va arriver en tout cas du côté de cette équipe des Bella Family en place sur ce point encore une fois avec Zerax qui fait la différence pour lui et ses coéquipiers. Mais quand on a deux joueurs qui sont dans le mal comme Aerozone et Adex, ça complique tout de suite la tâche, hein, du côté de cette équipe des Bella. Ouais, ça complique clairement les choses, voilà, c'est un peu plus difficile, mais voilà, la -3 qui vient de se défaire justement pour ce Bella, voilà, un petit élan justement d'espoir pour essayer de revenir justement à un comeback, ce serait absolument oufissime de le voir ça maintenant. Voilà, Adex en tout cas qui fait le bon kill.
On a beaucoup de spectacles en tout cas sur cette HP, même si ça change d'un point à l'autre. Là, encore une fois, un gros duel qui vient de se faire, et une fois de plus, ça a été remporté par l'animal qui vient tout juste de tomber. Damski va tomber sous la grenade hyper importante, hein, envoyée par Drizzy, le -3 envoyé par les joueurs de cette équipe des Bella. Encore une fois, c'est ce diable de Zerax qui vient permettre à son équipe de se repositionner. On va sûrement envoyer les grenades, hein, du côté de Leversigno pour prendre le meilleur sur Adex. Zerax va s'en charger aussi d'utiliser ses kills stricts, bien épaulé par Damski. Cette équipe des Bella Family est en train de revenir au contact de cette équipe des Rocking Gaming dans une fin de point stratégique complètement folle. Ouais, c'est totalement fou, on ne sait plus où se donner de la tête, et justement on est à égalité parfaite entre ces deux équipes, justement, et ça se dégorge des deux double kills de côté de chez Adex, et en plus de Hydra, il saisira, Hydra qui va faire le triple kill justement, très important ce qu'il est en train de nous réaliser, justement, ça revient, et on ne sait plus où se donner de la tête, c'est impressionnant. Ouais, Damski qui vient de prendre un kill hyper important malgré le -3 envoyé par Hydra. Cette équipe des Bella Family comment pas se remporter ce point stratégique, et c'est fait sur le score de 250 à 245 en faveur de cette équipe des Bella Family. Au bout du suspense face à une équipe des Rocking Gaming, et on revoit le -3 de la part de Hydra qui nous a proposé un très bon spectacle sur ce troisième P3. Ils se sont fait très peur, ces Bella, ils se sont fait très peur, ils menaient un peu jusqu'au bout, on va dire dans une bonne partie de la game, ensuite ils ont totalement lâché, il y avait une cinquantaine de points d'écart, on était déjà à 230, 295, et là ils sont revenus de manière mais d'une force avec Zeras qui a lâché tous ces streaks, Damski, Adex ou Erozone, ils ont tous fait, on va dire, une bonne part de boulot, malgré voilà qu'il y ait le score qui se dégage un petit peu, mais voilà, au final voilà, c'est Hydra qui a fait clairement la différence sur ce triple qui a voulu sauver un peu l'honneur, et malheureusement ça a été encore une fois repris par ces Bella qui s'impose de seulement 5 points. Ouais, on a pu le voir, hein. Dans un système d'un côté, du côté des joueurs des Bella, on a eu Zerax en 39-27, une minute 26 sur le point, un travail exemplaire du côté du joueur des Bella. Mais en face, on a eu une bonne réponse aussi du Dufauve. Dufauve, on n'en a pas trop parlé. Il a fait un très bon slay en tout cas, permettant à ses coéquipiers de se positionner sur ce point très habilement. Et malheureusement, ça s'est passé à quelques points. Peut-être la rotation au niveau du P3 mal négociée par ces joueurs de Rocking Gaming qui, nous en rappelons, sont en mix. Et maintenant, nous allons partir dans un nouveau mode de jeu, peut-être un mode de jeu plus stable et plus tempo pour ces joueurs de Rocking Gaming. On sait que le grand âge de notre ami Drizzy peut avoir toute son influence dans ce type d'exercice. Ouais, voilà, je me suis mis en codecast, pas de soucis. Voilà, j'ai vu que c'est à Terden, je me suis dit oula, pas qu'il y ait de soucis, espérons. Mais ouais, c'est vrai que la SND, voilà, ça joue encore plus par l'expérience. Point stratégique, c'est vrai que même si on est jeune, eh ben, on peut quand même se dégager par une individualité assez déconcertante. Mais alors la R&D, il faut vraiment aller réfléchir avec sa tête, encore plus que l'HP, qui déjà est un mode où on doit réfléchir comme dans tous les modes compétitifs. Mais la R&D, c'est le mode de jeu par excellence depuis les bases de Call of Duty, depuis le début de la compétition. Donc c'est vrai que l'apport justement de joueurs comme Dufauve l'animal ou encore Drizzy peut vraiment avoir un net avantage sur des joueurs un peu plus jeunes, notamment sur les Burst et Hydra. On a un problème du côté de chez Hydra, je ne sais pas si on va pas rentrer dans la carte, je sais pas si ça a été corrigé, hein, ce genre de choses aussi. Si Hydra il peut pas rentrer dans la carte, on va devoir relancer cette SND. Ah c'est bon, on peut rentrer dans la carte. Adex, il manque plus qu'Adex du côté de cette équipe des Bella, les joueurs des Bella qui seront en phase offensive pour cette première manche sur Arden Forest dans ce type d'exercice. Une SND, un mode très tempo, très connu des anciens joueurs sur Call of Duty. On se rappelle à l'époque, hein, où nous avons encore le match à mort par équipe, vraiment en mode compétitif. On voit le start, hein, proposé par ces joueurs des Bella qui viennent de mettre une stun, hein, sur ce BPB. Drizzy avec son sniper qui prend la ligne, le bon qu'il a proposé par Adex, situation à présent de 3v3. Ouais, intéressant en tout cas le premier kill justement de la part de Drizzy, voilà, Dufauve qui est tombé du côté chez Rocking Gaming. Ça a été un peu plus compliqué du côté de chez Bella, étant donné que voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre, voilà, on cherche un peu à droite à gauche du côté de chez Zerax et Rosen au niveau de ce bomb site B, et Adex justement qui lui va aller se faufiler, ouais, le bon timing qui va être fait pour lui. Du coup on va être en situation de 2v2 pardon. Allez, double kill proposé par ces joueurs des Rocking Gaming à présent qui prennent l'ascendant sur leurs adversaires. On sait très bien que sur cette carte, c'est en général la défense qui prend l'ascendant sur la phase offensive. Ça s'est encore une fois vérifié dans cette première manche. Attention maintenant, du côté de cette équipe des Rocking Gaming, on va t'envoyer du lourd. On va essayer de montrer de quoi on est capable dans cette manche numéro 2 et pourquoi pas déjà faire le break.
Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant, notamment voilà avec des joueurs comme Drizzy qui va les mettre, se faufiler au niveau de ce bunker, ce qui était plus qu'évident étant donné qu'il joue au sniper. Oh, il va louper la balle malheureusement de peu. Oh, on va avoir un duel de sniper, ça peut être intéressant entre Zerax et Drizzy. Et du côté, on ne sait pas trop fouler. Hein. Du côté chez Wrecking, on reste quand même assez bas au niveau de la map. On n'est pas allé chercher le rush intense. Et malheureusement, c'est Zerax pardon, qui va prendre le dessus une fois de plus sur son adversaire. Encore une fois, c'est la défense qui prend le pas, en tout cas sur la phase offensive. Drizzy, dernier joueur en vis. Drizzy, il cherche un peu ses adversaires. Il va prendre le premier kill. C'est sur Adex. Peut-être pas le quickscope. Non, ça ne fonctionnera pas. Ce sont les joueurs des Bella Family qui recollent le score et qui tapent du poing sur la table et montrent aussi de quoi ils sont capables dans la SND. Il faut pas oublier aussi ces joueurs d'expérience comme Damski ou Adex qui peuvent encore une fois montrer leur assiduité dans ce type de jeu. Ouais, voilà, cette régularité, cette stabilité justement en termes de gameplay, de niveau de jeu, justement, c'est très important d'avoir cela en tête, surtout pour des SND. On sait que voilà, ça peut durer pas mal de temps, même ça peut tenir jusqu'à 11 manches. Voilà, donc faut rester sur un mental et un état d'esprit assez solide et tout aussi fluide, on va dire, tout le long de la SND. Donc voilà, faut pas essayer de se précipiter, faut bien choisir et dire voilà pourquoi j'ai choisi de prendre ce côté-là plutôt qu'un autre, pourquoi j'ai fait ci ou fait ça. Il faut énormément réfléchir en ayant une belle com avec ses coéquipiers. Zerax qui vient de se faire, c'était au fond de son spawn, et Rosen qui cherche à prendre la ligne au niveau du P1, mais il est scellé maintenant. Rosen il va sûrement se faire rush par ses adversaires. On a mis quelques balles en tout cas sur cette ligne. Leverzinho qui va prendre le meilleur sur Rosen, et dernier joueur en vie, ce n'est autre que Zerax avec son sniper, et la balle va passer juste à côté de son adversaire. Les joueurs des Wrecking Gaming qui reprennent l'ascendant de cette SND grâce à cette kickcam proposée par Drizzy. Une fois de plus, je pense qu'on va avoir une game assez serrée, hein. Je pense tout le long du BO, je pense que ouais, ça va durer un petit moment, hein. On va pas s'arrêter à 22h10. Non, très peu de chances que ça arrive, ça c'est clair. Mais ouais, je pense qu'on va avoir y a du beau spectacle en tout cas à se profiler au niveau des maps et des maps qui présentent justement ici sur Ardennes, mais aussi sur les maps à suivre. Et là voilà, on va plus du côté de ce bon site B avec les Versigno et ses coéquipiers. Ouais, à présent les joueurs de Wrecking Gaming cet open kill, le bon kill de Leverzinho encore une fois sur Adex. Attention parce que les Wrecking Gaming qui sont en passe de faire le break dans cette SND face à une équipe des Bella Family qui a peut-être trop d'agressivité pour le moment dans cette phase défensive. Drizzy qui va prendre le meilleur sur Damski, Zerax qui va nous proposer un très bon double kill à présent, permettant de reprendre l'ascendant du côté de cette équipe des Bella. Ah ouais, double répondant, hein, du côté de chez Zerax, c'est ce double kill au sniper. Et voilà, justement, on va avoir une égalité qui va justement se remettre pour ces Bella. Et voilà, on va voir Erozen, c'est la première fois qu'on va le voir à l'œuvre justement. Ça va pas bouger. Ah non, non, hein. FG42, on reste avec glitch, ça marche bien. Non. Ouais, ça n'a pas bougé en tout cas pour Rosen. Zerax, encore une fois, l'un des investigateurs de cette équipe des Bella. Il a tapé du poing sur la table avec ce double kill, permettant à son équipe d'inverser cette situation d'infériorité numérique, en tout cas pour passer en supériorité numérique, et permettant à cette équipe des Bella de revenir au contact de leurs adversaires qui étaient dans une situation compliquée. Ouais, alors l'équipe s'est décantée du côté de chez Wrecking. On a du Fall l'animal justement qui avec sa FG42 assez au niveau du cabanon, voilà, qui reste très support avec sa FG42, alors que de l'autre côté on a Drizzy qui a rushé directement en se mettant du corner du bon site B avec sa BPSH. On va voir ce que ça va donner justement cette petite complémentarité au niveau de ces deux joueurs. Ouais, mais ce corner il est trop connu hein, pour Drizzy, malheureusement pour lui. Damski va en profiter pour faire le double kill. Très solide pour le moment, situation de 3v2 en phase offensive pour cette équipe des Bella Family face à une équipe des Wrecking Gaming qui va essayer de se remobiliser autour d'un Hydra ou même d'un Dufauve. Ils sont en train de faire le back, hein. Dufauve il va prendre le meilleur sur Erozen qui s'est poussé. Le bon kill de Hydra, dernier joueur en vie, ce n'est autre que Zerax. On va essayer de tenir la ligne hein, du côté de Zerax avec son sniper, mais ça risque d'être compliqué face à des joueurs à gunfight comme Hydra ou même Dufauve qui va aller désamorcer cette bombe. Ouais, en tout cas, c'est du répondant pour l'une des deux équipes, enfin pour les deux équipes justement. Voilà, un coup à toi, un coup à moi. Bon, au niveau des manches, ça reste quand même très resserré, un peu semblable justement au premier HP. Une équipe qui est au-dessus, ensuite c'est l'autre qui est au-dessus. Enfin voilà. Je pense que ça va être ça tout le long du BO jusqu'à ce que justement il y ait
y a un exploit, il y a un clutch qui va se faire ou quoi, ça va permettre de décanter à une équipe à une autre justement de pouvoir remporter ce BO de championnat. Ouais, maintenant ce sont les joueurs de Rocking Gaming qui vont partir en phase offensive pour cette manche numéro 6 avec du fauve, mais ils viennent de concéder cet open kill proposé encore une fois par Zerax en prenant le meilleur sur un joueur clé de cette équipe des Rocking Gaming qui n'est autre que Hydra. Situation de 3v4 en défaveur de ces joueurs des Rocking Gaming dans cette phase offensive. Ouais, Zerax qui est impressionnant, hein. Il fait toujours du bon taf encore une fois. Cette fois-ci c'est avec le scope en R&D, mais voilà, on est quand même bien positionné du côté de chez Bella, surtout au niveau du bon site B avec Damski qui était à la barre. On va attendre patiemment et là on va être en situation de 1v3 pour Damski. Là c'est une situation vraiment inconfortable pour lui, on va voir si... Ouais non, mauvais timing en plus, coup de sniper, voilà. Tu vois, ils ont proposé le premier kill, les joueurs des Bella, et là ensuite ils sont complètement désunis, ils sont partis un peu rusher les kills, voilà c'est bon, on les a facilement ces joueurs des Rocking Gaming, et là maintenant ils viennent de concéder le break, et 4-2 en faveur de ces joueurs des Rocking Gaming. Voilà peut-être la solution du côté de ces joueurs des Rocking, attendent cette équipe des Bella Family qui utilise peut-être trop cette agressivité. Ouais, peut-être que justement ça va leur jouer défaut, ils sont en train de le faire puis justement, et c'est ce mini break est en train de se faire peut-être du côté de Reiki, mais voilà Zerax qui arrive toujours à faire un open kill impressionnant avec son sniper, depuis le début il n'a pas changé. Ouais, mais du côté de cette équipe des Bella, là on est en train de se remobiliser, on vient de concéder un break et on veut montrer de quoi on est capable. Encore une fois avec Damski, Drizzy qui se retrouve complètement seul, il est au scope. Pourquoi pas la... Ouh, ça fait de passer la collate hein, pour Drizzy sur ses adversaires. On est sur sa POV, il va prendre le meilleur, le duel de scope, il va prendre le meilleur sur Zerax. Bonne vision de jeu hein, aussi hein, à signaler de la part de Drizzy qui a pris directement la droite mais qui voit ses adversaires se ruer sur lui. 4-3 en faveur des joueurs des Rocking Gaming qui gardent le contrôle de cette SND. Ouais, ça aurait été ouf si la collate serait passée, qu'il aurait fait le dernier kill là, il aurait fait le move de la soirée. Malheureusement c'est pas passé, il y a eu un petit marqueur, malheureusement ça a dû faire défaut justement, et on revient d'une petite longueur du côté de chez Bella. Voilà, faut pas les enterrer aussi vite, même s'ils sont justement un peu pris sous le choc, parce que voilà ils ont concédé deux manches d'affilée. Voilà, on continue notamment avec Zerax qui lui par contre la collate a bien marché, à rappeler quand même ce sont les Bella qui sont imposés au final de cet HP, donc ils peuvent essayer de refaire la même chose au niveau de l'R&D. Ouais, les joueurs des Rocking Gaming qui vont pouvoir se réemparer de cette bombe avec les Versigno. On est en train de temporiser au niveau du bunker. Là du côté de cette équipe des Bella on agresse beaucoup moins. Ouais, c'est vrai, au niveau de chez Ricky, on est beaucoup plus statique. Voilà, on reste un peu plus dans notre camp. C'est beaucoup moins agressif. Bon, en tout cas, ça leur va bien. En tout cas, ce style de jeu, ils sont en train de mener avec. Attention à regarder peut-être le petit corner. Ouais. Non, malheureusement, le white timing pour Hydra. Et du coup, ouais, ça va être remporté. On va revenir une fois de plus à égalité. C'est la 3e fois qu'on est à égalité sur cette R&D. Voilà, ce qui montre bien que les deux équipes sont au coude. Ouais, l'information importante dans cette manche numéro 8, je suis pas forcément d'accord. C'est pas forcément l'égalité, c'est plutôt le débreak de cette équipe des Bella Family face à une équipe des Rocking Gaming qui dans la manche numéro 6 avait pris un ascendant psychologique et numérique sur son adversaire. Mais les joueurs des Bella Family qui nous proposent encore une fois qu'ils ont un très gros mental face à leurs adversaires. Et du coup déjà lors de ce point stratégique où ils étaient dans un premier temps favoris, ils étaient longuement devant leurs adversaires, où justement ces joueurs des Rocking Gaming au bon moment étaient passés devant. On n'a pas réussi à concrétiser ceci. Hydra qui va faire le double kill en phase défensive, c'est très bien proposé et très bien épaulé par les Verzi. Ouais, justement, hein, là le scope a été très bien utilisé. Voilà, l'Ever justement qui est en train de compléter son petit duo Hydra. Et du coup, voilà, c'est remporté une fois de plus par les Rocking Gaming. Voilà, ils sont de nouveau à l'ascendant. Voilà, ils doivent confirmer cette dernière manche justement pour recoller au score à 1-1 à voir si justement on aura un sursaut d'orgueil, parce qu'on sait que ces Bella ont un très gros mental. Ouais, maintenant encore une fois les joueurs des Rocking Gaming qui conservent le lead de cette SND. Maintenant le plus dur pour cette équipe des Bella c'est de remporter cette phase défensive. En général où ils prennent le pas, la défense prend le pas sur la phase offensive. Mais voilà, il faut garder en tête que là ce sont les joueurs des Rocking Gaming qui viennent de prendre l'open kill et bien imité par les Versigno. Situation de 2v4, oulala 2v3. Ouais, Dex en tout cas qui a pris la bonne marque justement sur son adversaire, mais là il va être un peu
Waouh, attends, là, Zerax, justement, c'est impressionnant ce qu'il est en train de nous faire, justement. Oh là là, très bien joué de la part d'Hydra, là, par contre, il vient de le stopper net avec son scope, il va attendre généralement, ouais, voilà, ça va être confirmé, et Hydra qui va libérer son équipe, justement, et du coup, on est à 1-1, voilà, comme on aurait pu le prévoir, voilà. Ouais, les joueurs de Rocking Gaming qui se sont fait peur quand même lors de cette SND. Certes, ils ont pris le break, mais après, quand on a vu cette équipe DB Family revenir au contact de son adversaire, on aurait pu croire que justement ils allaient pouvoir reprendre le contrôle de cette SND. Mais voilà, ils nous ont un peu brain, hein, ces joueurs des Rocking Gaming depuis le début de ce BO. Ils arrivent juste avant leur fatidique. Ensuite, voilà, après un point stratégique, on aurait pu les donner perdants à 100 contre 1. Ils ont failli de défrayer la chronique en tout cas, et maintenant nous allons partir dans un nouveau mode de jeu, un nouvel exercice, c'est une CTF. Ouais, alors, hop, ouais, c'est la CTF, donc là, je pense que ça va être compliqué. Au niveau de deux équipes, je verrais mal une équipe vraiment aller être clairement au-dessus. Après, à voir ce que ça peut donner. Peut-être que cette victoire du côté de Cherry King Gaming va permettre à Hydra, à Drizzy ou aux autres joueurs comme Dufo et les Verts justement de faire la différence sur Damski et ses coéquipiers, ou alors peut-être que ce sera l'inverse, on sait pas trop. C'est un peu comme ce début de BO, voilà, on ne sait pas trop qui va être vainqueur. Tu te mouilles pas beaucoup quand même, hein. Ouais, c'est vrai, mais en même temps. Pas du tout. Ouais. Et au point strat, je me suis mouillé, j'ai là. Après, walking pour la SND parce que voilà, il y avait des personnes d'expérience. Et après, pour moi, la CTF. C'est tranché entre les deux équipes. Moi, je dirais Bella. Moi je pense pour l'impartialité j'aurais voulu dire Wrecking, mais pour en tout cas stratégiquement parlant, je dirais les joueurs des Bella Family, en tout cas car ils sont plus en place généralement que leurs adversaires des Wrecking Gaming, même si on a de très bonnes individualités et des joueurs d'expérience comme Drizzy qui peuvent apporter un esprit en tout cas différent que l'on peut avoir sur cet opus. Je pense quand même que les joueurs des Bella Family ont un meilleur teamplay en tout cas que leurs adversaires, et surtout sur la capture de drapeau, il faut avoir un très bon teamplay et une très bonne connaissance du jeu et gestion des spawns. Ouais, et justement en parlant des spawns, ce qui peut être très important, c'est pour Erozen qui sera dans une carte un peu plus favorable avec la FG42. C'est vrai que Sainte-Marie du Mont, c'est pas la meilleure carte justement pour une FG42. Là on est sur London Docks, on a un bon long qui se situe au niveau du bombe site B, je crois, au niveau du P3 en tout cas, et du coup ça peut être important au niveau justement de ce corner qui est en train de faire justement la différence durant ce début de carte. Ouais, attention, pour le moment on est en train de se regarder, mais Drizzy s'est faufilé dans la défense adverse et peut s'emparer du flag. Et les joueurs de cette équipe des Bella Family qui avaient le contrôle au niveau du stairs, en général c'est sur cette carte il faut avoir le contrôle du stairs, et on en a profité pour se faufiler au sein de ce F2 avec Drizzy. Il va être accompagné par Dufauve. Attention, la bonne défense proposée par ces joueurs des Bella, mais des Wrecking Gaming, mais attention, les joueurs des Bella ont tenté un système de contre-attaque. Damski qui est en train de regarder ses adversaires, et il me semble qu'on a réussi à ramener le flag du côté des joueurs des Bella. C'était compliqué en tout cas, mais voilà, Hydra justement qui prend le clean up justement au niveau de ce P1, il va attendre patiemment justement au niveau de ce P4, on va attendre encore une fois ses coéquipiers. C'est important justement dans ce mode de jeu d'attendre ses coéquipiers, de savoir où est-ce qu'ils sont positionnés, quel angle ils peuvent prendre, en tout cas quelles individualités ils peuvent essayer de faire comme Drizzy justement au niveau de cette langue au niveau du P3. Ouais, les joueurs de cette équipe des Wrecking Gaming qui nous avaient un peu surpris sur cette première phase offensive, ils sont un peu faufilés comme un serpent. Drizzy il est passé dans le dos de ses adversaires, un peu fourbe, un peu le gérant de la web TV SFCO qui s'est faufilé dans la défense adverse et qui avait un peu déstabilisé ses adversaires des Bella qui ont repris le contrôle de leur side. Ouais, là on va avoir droit à un 2v2 justement avec notamment Damski et Adex qui sont au niveau du côté Wrecking, mais voilà, ça va être directement défendu de manière assez brave du côté d'Hydra et de l'Evers. Et du coup, bah voilà, ça stoppait net et on va revenir sur une phase de temporisation où on va essayer de reprendre un rythme assez correct du côté de chez Bella, tandis que justement on a des joueurs comme les Verges qui est monté très haut, il n'est pas encore mort au niveau des balles. Voilà, c'est être repris justement par Hydra, et là le save risque d'être important pour la suite si on peut essayer de dégorger l'attaque. On a pu déjà avoir un petit 2-3 fois en tout cas un petit moment de coopération entre les Versigno et Hydra. En tout cas déjà lors de la SND on était vraiment très complémentaires du côté des joueurs de cette équipe de Wrecking Gaming. Dufauve qui essaye d'agresser le Fire, qui va mettre un coup de baïonnette sur Zerax, c'est automatiquement trade par Adex, mais
encore une fois, regarde où est positionné Drizzy. C'est incroyable, c'est le joueur sneaky justement et de l'autre côté on a Hydra et les Verts qui ont tout le boulot justement en termes de gunfight et Drizzy qui va attendre juste la bonne occasion. Ouais, malheureusement voilà, ça va être bien défendu en tout cas. C'est dommage, mais c'est vrai que Drizzy, il faut faire très attention à lui parce que il est super discret, on l'a pas vu depuis le début de la carte, vraiment on le voit pas et pourtant il fait toute la différence, que c'est lui qui va peut-être pouvoir ramener le devant à son équipe. Ouais, certes il en a un 4, il est en difficulté lors de cette capture de drapeau, il joue un peu le rôle un peu de sneak, un peu le rôle un peu, excusez-moi du terme, bâtard en tout cas, le joueur des Rocking Gaming, le PU de cette équipe de Rocking Gaming en tout cas, l'un de ses nombreux PU en tout cas. et en tout cas un très très bon travail proposé par Hydra qui fait toute la différence pour le moment dans cette phase défensive. Ils sont vraiment acculés par une équipe des Bella Family qui se propose très très rapidement en phase offensive. La Hydra qui a eu surchargé de boulot justement, là il y avait trop d'adversaires devant lui, il pouvait pas faire la différence et du coup on est encore très remis en fait. Enfin, c'est impressionnant, mais je vois Damski en fait qui est vraiment en difficulté et pourtant il a réussi à se défaire. Ouais, Zirax, attention, qui vient de tomber sous les balles de son adversaire, mais la bonne cover est proposée par Adex qui accompagne intelligemment et Erozen, permettant à cette équipe des Bella de mettre ce premier flag. On sait très bien qu'un seul flag sur London Docks, ce n'est pas grave. C'est une carte qui peut aller très très rapidement, avoir énormément de relais au niveau de ce middle cart. C'est une carte très fluide avec une complémentarité en termes d'air et d'SMG très complète cette carte. On a différentes stratégies à adopter et là on essaie de contrôler la carte du côté de cette équipe des Rocking Gaming, mais les Versignos se retrouvent seuls en phase offensive. Ouais, il est totalement isolé, il va essayer justement de prendre un pic ou deux, ce sera intéressant. Non, il va tomber directement une fois de plus sous les balles de Zerax. Zerax qui va attendre justement, il sait que va y avoir forcément un des autres joueurs du côté de Wrecking, c'est bien au niveau de cette voiture anglaise. Il va attendre, c'est bien, c'est important ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train justement de dégager un peu la voie, de se dire voilà les gars vous pouvez y aller ou quoi, mais là malheureusement il peut pas le dire parce que là Drizzy vient totalement de stop l'équipe adverse. 3 de Drizzy, il voulait s'emparer du flag et ça passe pour Drizzy, il arrive à s'emparer du flag, moins 4 proposé par le joueur de la SFCO Drizzy qui s'est emparé du flag adverse. Attention, il a un système il a une sneak en face, attention, ça peut faire toute la différence. C'est Adex qui est caché dans ce corner, il l'a pas vu, malheureusement pour lui, et c'est terminé pour cette première manche et ce premier side, le corner de Adex, celui-là, pas grand monde le connaissait il me semble. Ah mais celui-là il valait de l'or en tout cas parce que justement c'est bizarre parce qu'on avait vu Drizzy, il a temporisé, s'est dit attends il y a peut-être un mec et évidemment il allait revirer à gauche, c'est dommage de sa part mais bon voilà, en tout cas ça a fait le plus grand plaisir de la part d'Adex en tout cas. Voilà, pour lui et son équipe qui mène 1-0 au niveau de ce premier side, ça a été assez complet. On a vu des attaques comme des défenses des deux côtés, on reste sur une base justement à coup à toi à moi et là justement on voit quand même que il y a le maintien de ce mid map, il est quand même super important au niveau des escaliers pour trouver une bonne voie pour aller chercher ces drapeaux. Ouais, attention, on vient de se faire stun encore une fois d'un agent en vie, ce n'est autre que SFCO Drizzy qui va se positionner au niveau de ce bus impérial. Damski qui s'est emparé du flag du côté de cette équipe des Bella. Drizzy qui va jouer un peu ce système de sneak encore une fois, qui peut déstabiliser ses adversaires. On vient de voir une arme du côté des joueurs des Bella qui vont pouvoir ramener ce deuxième flag 2-0 en faveur de cette équipe des Bella Family face à une équipe de Rocking Gaming qui se laisse distancer en tout cas dans ses modes de jeu à spawn. Ouais, attention justement là à ne pas se faire reprendre la grosse attaque justement qui a été faite. Hydra est encore en vie, il va attendre. Oh, le bon spot. Oh, malheureusement il avait plus assez de balles. Heureusement pour son adversaire parce que je pense qu'il aurait pris une rape en tout cas par Hydra. J'ai pas vu ce move là, c'est la première fois que je vois ça et c'est assez impressionnant. Et justement on va revenir encore une fois, on est sur une situation de flag to flag entre les deux équipes, j'avais pas vu. Adex qui s'est emparé du flag adverse et qui vient de le ramener dans son side, et Hydra de l'autre côté. On va se cacher, hein. Hydra qui a décidé de sortir la barre, on le voit très peu jouer avec des armes longue distance. On sait très bien que sur cette carte là les airs en tout cas sont primordiales et peuvent prendre rapidement l'ascendant sur les SMG. Tout dépend des moves adoptés par les joueurs. Justement, hein, en plus on a des streaks du côté de chez Hydra, donc ça ne peut que consolider justement son type de placement, voilà, qui reste quand même très statique en tout cas, ou très basé au niveau du spawn, ce qui paraît essentiel évidemment. Mais voilà, il n'y a pas de joueur Wrecking Gaming qui est là pour justement pour stopper Adex et ses coéquipiers qui eux aussi sont dans cette phase avec un flag justement dans leurs mains, mais malheureusement il n'y a pas de streak pour eux.
Ouais, là on est en situation de flag to flag et en plus le temps tourne en faveur de cette équipe des Bella Family car ils ont déjà mis 2 flags tandis que les joueurs de Rocking Gaming qui sont en train de se faire acculer. Hydra, attention, oh là là, il a Damski hein, juste en face de lui, oh là, on sent qu'il y a quelque chose. Il sent ça, ça bug un peu, hein. Je sais pas pour toi mais j'ai eu quelques coups de lag. Et du coup Hydra arrive à se sortir de cette situation périlleuse. Attention, on a Drizzy qui va tenter de se faufiler mais Erosan prend la bonne cover. On a la bonne cover, on a bonne prise d'information du côté des joueurs des Bella. Un joueur à droite et un joueur à gauche du flag. Et dès qu'on arrive à prendre les bons kills, ça fait toute la différence du côté de ces joueurs des Bella Family. Cette situation de flag qui est en train de durer. Et Damski encore il sait, hein, il va avoir une fois de plus un duel contre Hydra et Hydra va le prendre justement la plus belle des manières, hein, ce qui était absolument logique je pense de par son positionnement. Il va avoir encore une fois du boulot. Hydra il a bien envie que son adversaire justement, je vais dire son équipier, non pas du tout, les Zeras qui n'arrivent pas à faire la différence justement face à ce joueur. On est encore une fois avec ce flag to flag, ça dure un bon moment, c'est longtemps que j'ai pas eu un flag aussi intense. Attention, là on a envoyé les killstreaks hein, du côté de cette équipe des Bella. La bonne grenade envoyée par les Versigno qui permet à Drizzy de ramener ce flag. Et attention, hein, les joueurs des Rocking Gaming en place pour ce relais avec les Versigno qui va prendre le middle cart. Ils reviennent petit à petit, ces joueurs des Rocking Gaming dans une CTF complètement folle. Il va se positionner au niveau de ce cut pour ramener ce flag. Attention, la cover de Hydra va être hyper importante. Ouais, c'est totalement fou là justement là les Virginio qui va pouvoir score une fois de plus du coup si tu... Le relais, Drizzy. Le relais de Drizzy, attention, les joueurs de Rocking Gaming qui sont en train de défrayer la chronique et Drizzy qui va se faufiler dans cette cabane, c'est incroyable, il est passé comment? Oh le coup de connexion de la part de Drizzy. toujours, hein, c'est lui en plus qui gère un peu tout ça, il connaît les stations, mais même en online il arrive justement à faire de la connexion de ses adversaires, c'est très bien joué de sa part et justement, très bon flank de sa part justement, voilà, là c'est vraiment un gros coup d'expérience qui vient d'être fait, ils étaient menés 2-0 me semble-t-il, ils viennent de remettre 3-2, c'est impressionnant, voilà, faut vraiment un gros coup de mental et surtout une expérience assez impressionnante justement pour se dire ça y est, on a mis le premier drapeau, maintenant on déroule, c'est comme ça et c'est impressionnant. Et j'ai envie de rappeler un truc à la mi-temps. On avait 1-0 en tout cas. J'ai dit que voilà, ça pouvait aller très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Les joueurs de Rocking Gaming qui sont vite repositionnés, les Versigno qui va avoir un duel qui va tomber sur les balles de Adex. Rien n'est joué, il reste encore une fois 34 secondes à cette équipe des Bella s'ils veulent s'en sortir. Drizzy accompagné de Hydra se repositionne dans cette phase défensive. Drizzy qui va avoir un duel et tombe sur les balles de Zerax qui va être automatiquement revenge par Hydra. Et les joueurs de cette équipe des Rocking Gaming qui sont en passe de remporter cette capture de drapeau face à leurs adversaires des Bella Family. Ouais, je pense qu'on est bien parti pour, en tout cas ils ont fait le taf. Essentiel, on l'avait dit, c'est ouais, partir de rien, tu l'as dit, voilà, il suffisait d'un clutch ou quoi, cette fois-ci, bah voilà, ça a été la double avec un streak de la part de Hydra qui était bien caché au fond du spawn justement, et Drizzy ensuite a fait un travail d'OP ensuite avec les Vers qui était assez exemplaire, et du coup voilà, on va consolider justement cette game qui va se clôturer par une victoire des Rocking Gaming qui reviennent justement. Ils avaient perdu le premier HP, ils ont gagné les SND et ils viennent de remporter la CTF. Attention à ne pas s'endormir justement du côté de chez Bella pour la dernière carte qui serait tout aussi importante pour eux. Je pense que du côté de chez Bella on a fait de très grosses erreurs. On avait une situation de flag to flag. On a très bien défendu, ensuite on a vu que les joueurs des Rocking Gaming avaient pris le contrôle de la carte, ils s'étaient rapprochés de leurs adversaires, on a utilisé le premier kill. Hydra a claqué aussi son killstreak très intelligemment, je ne sais pas si tu l'as remarqué, les joueurs des Rocking Gaming avaient pris le contrôle de cette carte et il les a utilisés à ce moment-là, justement pour appliquer son équipe, à assouvir cette supériorité numérique et à assouvir aussi cette, comment dire, cette agressivité sur le flag qui leur a permis de ramener ce premier flag. Ensuite on a eu un système de relais qui s'est mis en place deux fois de très belle manière. Dans un premier temps on a suivi le premier flag, mais on avait complètement oublié notre ami Drizzy, hein, le petit Starpman qui était dans la défense adverse et qui a pu faire ce troisième relais. Et ensuite avec un petit coup de connexion a réussi à se faufiler dans cette cave, permettant à son équipe de remporter cette capture de drapeau au mental. Ouais, franchement c'est joué au mental et même ouais, c'est cette vision de jeu franchement que tu peux avoir Drizzy justement de ce fait de se faufiler. Il a vu, il y a eu le premier drapeau qui a été mis, c'est bon, je lui dis hop, les Vers tu vas runner, ensuite moi en attendant pendant que t'es en train de run de ce côté là, moi je m'attends pour prendre le deuxième relais et ouais, les Bella clairement en fait je pense
J'y étais, t'inquiète. Ah, nickel. Ouais. Je fais les choses bien maintenant. Mais ouais, c'est vrai. Et du coup, je pense que les Bella en fait se sont pas du tout, mais pas du tout attendus. Voilà, en fait, ils ont pas fait gaffe, ils ont pas allé check un visueux, un corner, une longue ou quoi, et du coup ça a fait défaut 2 fois d'affilée, et du coup voilà, ils se sont fait reprendre comme quoi, voilà, la moindre petite erreur justement, et ben ça peut créer justement un grand avantage chez son adversaire. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ensuite, voilà, on s'est vite remobilisé du côté de cette équipe de Rocking Gaming. On ne s'est pas précipité, on a pu le voir dans cette situation de flag to flag. On disait que le temps tournait en faveur de cette équipe des Bella Family. C'était le cas. Mais ce système de relais est très intelligemment mis du côté de cette équipe des Rocking Gaming. C'est peut-être aussi une cause aussi de cette carte. L'intelligence de jeu de certains joueurs peut être mise en valeur en tout cas sur ce genre de jeu. Tandis que la saison passée sur Infinite Warfare c'était beaucoup plus compliqué. C'était souvent les coups de joystick et les coups de palette qui faisaient toute la différence. Ouais, c'est vrai que j'ai revu il y a pas longtemps quelques clips sur AEW de certaines équipes lors des LAN ou quoi. C'est vrai que tu faisais un coup de palette, tu pouvais voir un mec qui était en haut, un mec qui était dans un corner et tout, enfin c'était absolument incroyable. Ah, ce qui est c'est de voir qu'en fait ils ont la même méta au niveau des armes, les deux équipes là. Il y a une FJ42, une barre et 2 PPSH, donc à voir ce que ça peut donner au niveau de cet HP. En tout cas ça se donne temps pour battant du côté de chez Bella. Ouais, du côté de Chibella, on a laissé cette équipe des Rocking Gaming tout de suite se positionner. Là, c'est les deux animaux, pardon, qu'on dit du côté de cette équipe des Rocking Gaming qui sont autres que du Fauve et Hydra. Là, on vient se cacher, hein, Hydra qui a essayé de chal son adversaire. Il a essayé peut-être c'est Leverzinho, excusez-moi, qui avait trop d'agressivité dans son jeu. Malheureusement pour Hydra, il y a eu un poteau. Et les joueurs des Bella qui peuvent re-rentrer sur ce point et s'emparer de ses last points et de ses points poubelles. Et là, voilà l'importance aussi de Drizzy. Voilà, Drizzy, c'est un aérant qu'on le sait, donc cette carte est pour lui. Ouais, là on a retrouvé justement Drizzy qui est très intelligent dans ses moves, voilà, c'est très resserré au niveau des gunfights, il n'arrive pas à se défaire de son adversaire et voilà, du coup voilà, il va attendre justement, il va faire le move, attention à un incroyable turn justement qui vient d'être réalisé du côté de Cherry King Gaming. C'est impressionnant ce qu'on est en train de montrer justement de part de son individualité. Ouais, beaucoup d'individualité du côté de cette équipe des Rocking Gaming. Du côté de chez Bella, on est en place sur le point pour le moment. On va essayer de, pourquoi pas, se faufiler au niveau du spawn, hein. On voit du fauve qui essaie de se faufiler. Mais voilà, on est spotted, on a Erozen en face. Et Erozen il va prendre son duel. C'est très intelligemment joué du côté de cette équipe des Bella à présent. Pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe des Rocking Gaming. Tout à l'heure c'était un peu le même système que nous avons eu lors du premier point stratégique. Les joueurs des Bella qui démarraient très fort, les joueurs de Rocking qui revenaient. Pour le moment, c'est un peu le même scénario qui est en train de se reproduire. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le même scénario. On voit vraiment que l'équipe des Bella justement se dégage justement par cette, on va dire, c'est ce P2 en fait. Encore une fois. Ouais, on a eu un genre de suicide assisté. Voilà, et du coup on va aller se poursuivre au niveau de ce B3. Voilà, un coup c'est moi qui ai le point, un coup c'est à toi, un coup c'est à toi. C'est encore une fois redondant ce qu'on est en train de voir. Et justement là on a Hydra qui est bien spoté. Justement il peut aller check justement ce petit corner et en plus aller le top. Donc c'est bien fait de sa part. On va voir ce que ça peut donner parce qu'on a quand même les Bella qui sont en train de faire une belle feed de leur part. Ouais, du côté de chez Bella, on a pris le temps de faire construire une action. On attend, on essaie tous faufiler au niveau du spawn. On a pris le temps de construire cette action avec Erozen qui a renvoyé ses killstreaks. Malheureusement pour eux ce n'est pas bénéfique car voilà, ils viennent de se faire avoir un peu au jeu du chat et la souris grâce à ces double kills proposés par Leverzinho. Drizzy en rôle d'objective player, un rôle qu'on n'a pas l'habitude de le voir, le joueur de cette équipe des Rocking Gaming. T'as pas tellement pas l'habitude qui est dans le point avec une FG42 et pourtant il arrive à faire le taf. C'est incroyable ce qu'il est en train de nous proposer là. J'ai jamais vu ça, une FG42 aussi solide quand même dans un point sur Gibraltar. Voilà, ça a été très bien fait de sa part. Il va pouvoir justement attendre tranquillement de manière soigneuse. Mais malheureusement ouais, c'est Adex qui va prendre le dessus justement sur ce fameux Drizzy. Adex qui est en train de faire le back et qui va prendre le premier kill, le deuxième kill solide proposé par Adex. Il est en train d'attendre ses adversaires, c'est très intelligemment joué, stratégiquement parlant pour Adex. Il va prendre encore une fois un nouveau kill. On va rester un peu sous sa POV, il est complètement fou. Malheureusement il va vouloir recharger sa barre, il va tomber sous les balles de Hydra qui met quelques balles un peu énervé. Hydra peut-être de cette un peu revanchard, hein, voilà, de Adex. Il va tenir cette ligne avec une PPSH. Je pense que c'est un peu présomptueux, on connaît les qualités de la part de Hydra, mais avec une PPSH au top, il arrive à faire le travail. Il est ambitieux, hein. Ouais, c'est ça en plus. C'est ça qui est ouf, c'est parce que du coup, même s'il ne tue pas ses adversaires, il arrive à tous les mettre weak, en tout cas la plupart, et du coup voilà, ça ouvre une ouverture. Et malheureusement voilà, c'est Damski encore une fois qui s'est jeté au niveau de ce point, comme aussi
Les signaux aussi, qu'on rappelle, qui fait quand même un très gros taf au niveau de l'OP. En tout cas, il est toujours présent sur les points importants. Et on va revenir justement, on part sur cette deuxième rotation où là c'est beaucoup plus serré entre les deux équipes. Ouais, léger avantage pour cette équipe des Bella, avec le triple kill encore une fois proposé par Erozen. Il va finir de tomber sur le balle de Leverzinho, mais le travail est fait du côté de Zerax qui vient prendre la bonne revenge. On va se positionner sur ce point et une pluie de grenades vient de tomber sur Zerax. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais, là c'est justement du faux l'animal avec sa barre qui va rentrer dans le point. Oui, se faire stop directement par Aerozen. De manière assez sévère et sèche, comme aussi Zerat qui va te faire encore une fois ce double kill. Oh, aussi qui a fait le bon move à la baïonnette, mais malheureusement ça ne va pas poursuivre une fois de plus. Et du coup, le bon move à la baïonnette avec Adex positionné sur ce point pour cette équipe des Bella Family qui est en train de s'emparer de ces points poubelles. En tout cas, c'est très intelligent ce que nous proposent ces joueurs des Bella. Ils ont déjà la rotation au niveau de ce P2. On a pu le voir, le positionnement d'Adex. Je ne sais pas si tu le connaissais, c'est juste en bas de ces escaliers en tout cas. Et ça permet d'avoir tout le visu sur ce point au niveau du middle cart. Ah non, j'ai pas du tout fait gaffe. En tout cas, voilà, si je l'avais pas vu, eh ben je l'aurais jamais su. Voilà. T'aides à ça aussi, vraiment ce genre de match, et quand t'es caster, voilà, ça permet de prendre un peu plus d'assurance sur toi, parce que voilà, tu connais un peu plus de, on va dire, les petits corners, les petits glitches à connaître ou quoi, petits mouvements. C'est assez sympathique en tout cas, mais c'est encore plus beau quand on les voit justement se mettre à profit justement en direct comme on a pu le faire maintenant. Maintenant on va envoyer tout ce qu'on a du côté de cette équipe des Bella. On va empêcher cette équipe des Rocking Gaming de scorer, mais c'est sans compter sur un Hydra encore une fois exemplaire ce soir, accompagné très proprement de la part de ses coéquipiers. Pour le moment Drizzy qui fait le travail en rôle d'AR-Ancre, mais ça reste compliqué pour le joueur des Rocking Gaming, dominé pour le moment lors de ce point stratégique Gibraltar face à une équipe des Bella qui montre de très belles choses. Dems qui a maintenant petite série de 3 qui vient de stop, du fauve l'animal directement de manière assez sèche, parce qu'il y aura du monde en face de lui. Oh, il vient de sécher Hydra. Je sais pas s'il y a eu un bullshit ou quoi, mais en tout cas ça a été très rapide de son côté. Là on a Aerozen qui va tenir la langue, et là je pense que pour lui on est sur une bonne situation, mais attention, en face de lui il y a du fauve l'animal, et là ça peut être très intéressant justement d'avoir un petit gameplay, justement un petit duel entre ces deux. Ouais, Rosen qui va pas jouer le duel, il a totalement raison, il faut pas qu'il aille jouer le kill, et voilà, il va le jouer malheureusement pour lui. On va échanger quelques modalités, les joueurs de Rocking Gaming arrivent intelligemment à break ce point par l'intermédiaire du double kill de Leverzinho, mais la réponse ne se fait guère attendre par Zerax qui répond à son adversaire. Ensuite on échange quelques modalités au sein de ce point, mais ce sont les joueurs des Bella Family qui gardent le contrôle de ce point malgré la bonne percée proposée par Leverzinho. Et Rosen qui est en train de s'étoffer totalement. Là il est dans son élément, une map clairement faite pour son arme qui est la FG42. Il était gravement en difficulté en début, voilà, maintenant il a trouvé en tout cas son point de base, son élément. Il a un bel état d'esprit en tout cas, il continue justement. Et en plus il tient le point, il est déjà à près d'une minute en série 3, 21-10. Il est quand même carrément complet. Voilà, il manque peut-être un streak ou deux sur la map, en tout cas il fait un très gros taf sur son équipe. On peut le voir du côté de cette équipe des Bella, on est 4 à jouer le point, tandis que du côté de cette équipe des Rocking Gaming, on a un seul Hydra qui se positionne sur ce point, et c'est beaucoup plus compliqué de jouer le point quand on est seul face à 4 morts de faim, des chapeaux ces joueurs des Bella sur un type d'exercice, en tout cas sur ce type de carte où l'importance des airs au niveau du stay est vraiment hyper importante. Il est hyper important, attention justement c'est Rocking Gaming qui peuvent peut-être essayer de faire un comeback justement sur cet HP, pourquoi pas, ça peut être réalisable. Et vers ce qui fait encore une fois un kill qui peut se détacher justement de son adversaire, c'est très impressionnant ce qu'il est en train de nous faire. Là on est clairement sous pression peut-être du côté des Bella, même si ils ne le remarquent pas encore, mais les Rocking Gaming sont en train de reprendre du poil de la bête. Ouais, les joueurs du Rocking Gaming qui nous ont proposé un très bon P4 pour le moment face à une équipe des Bella Family qui avait énormément d'avance. Maintenant leur avance commence à fondre comme neige au soleil. Tout à l'heure dans le premier point stratégique c'était un peu le même scénario. On est en train de voir du bis repetitious entre ces deux équipes. Les joueurs des Rocking Gaming face à leurs adversaires des Bella. Leverzinho envoie le kill strict et fait le -3 permettant à du fauve de score. Et là le -3 il fait du bien parce qu'ils étaient totalement pris au dépourvu justement, c'est Rocking Gaming, il n'avait aucune solution pour se trouver au niveau de ce P1, et là justement c'est le strict de Levers qui va faire la différence, et ensuite Levers on va le retrouver une fois de plus justement au niveau de ce P1, et là justement ouais il va attendre, c'est bien, c'est important justement, c'est pas à lui de jeter, c'est à ses adversaires ou alors à ses coéquipiers pour essayer de stay, notamment Hydra, voilà au niveau de ce top qui a fait la différence avec ce bon double kill, impressionnant sur toi.
Ouais, Hydra ça bouge pas, hein. La barre quand il est aussi bon à l'SMG comme à l'air, il se repositionne, attention là on est en train de revoir le comeback hein, proposé précédemment sur la première carte, le point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont proposé par ces joueurs de Wacken Gaming qui sont déjà en place à la rotation. Les joueurs des Bellas sont en train de craquer lors de ce nouveau point stratégique, eux qui avaient une sérieuse avance, ils sont en train de s'emparer de quelques points poubelles et ils ne sont pas concentrés sur cette rotation au niveau du P2, ils vont arriver à 3 au niveau de la droite de la carte. Ce serait intéressant de partir un peu sur leur POV avec Avex qui vient prendre l'open kill et c'était sur Drizzy, l'aérancre de cette équipe des Wacken Gaming qui va spawn tout au fond de son spawn. Attention, oh là là, voilà, c'est compliqué. Du coup ça se détache justement la -2, la -3 maintenant grâce à Adex justement et Zerax, et là justement on a un dernier joueur du côté de chez Wacken Gaming, je crois que c'est Fauve qui vient justement de planter, vient de faire le double kill, peut-être qu'il peut sauver l'honneur pour son équipe. Là c'est absolument incroyable ce qu'il est en train de nous proposer. Là on a pu le voir dans un premier temps, le -3, la bonne prolongation de la part de Adex hein, qui a très bien enchaîné ses adversaires. Fauve qui va essayer de tenir la ligne mais il va encore une fois tomber sous les balles de Adex et je pense que ce point stratégique va en être bientôt terminé. On n'a pas passé la barre des 200 points du côté de cette équipe des Wacken Gaming. On va se concentrer sur une nouvelle rotation au niveau du P3. Les deux équipes sont vraiment déjà très promptes. Voilà, on va chercher un petit kill du côté des joueurs des Wacken Gaming. On n'a pas la rotation, on a seul je pense la niveau des Bellas ça peut se faire, ouais. C'est fait. Et du coup c'est du côté de chez Bella justement qu'on va aller revenir. On a su se détacher au beau moment cette fois-ci. Voilà, ils se sont pas vraiment fait surprendre, un peu plus, enfin ils sont quand même fait surprendre mais un peu moins qu'il y a eu sur Sainte-Marie-du-Mont. Mais il y a eu quand même cette petite période de flottement justement où les Wacken avaient énormément repris justement en termes de points. Et là, du coup on va se partir sur une game 5 hein, des SND. Ouais, on va partir sur une 5ème carte. Voilà, toi qui disais, voilà, ça va être ultra serré, on va aller jusqu'au bout. On en parlait, le match a du retard, on va aller jusqu'au bout du match. Voilà. Bah ouais, c'est en train de se faire. Un roster contre un mix, hein, j'ai quand même envie de signaler. Voilà, un mix avec de très bons joueurs, des joueurs d'expérience, des joueurs de qualité du côté des joueurs de Wacken Gaming. Et en face, une équipe des Bella Family qui s'est fait une grosse frayeur. Ils ont remporté les deux modes de jeu à spawn, le point stratégique. Une CTF malheureusement remportée par les joueurs des Wacken Gaming dans un sursaut d'orgueil. Une SND bien manœuvrée par les joueurs des Wacken Gaming. Est-ce qu'il va en être de même sur cette nouvelle carte et cette nouvelle SND sur USS Texas? L'importance des snipers va être primordiale. Qu'en penses-tu? Qui peut remporter cette carte? Mon cher Genox. Moi je verrais bien Bella sur USS Texas. Mais après USS Texas ça joue à pas mal de coups de timing ou quoi. Et avec Drizzy, bon... il peut facilement avoir un bon timing justement favorable et faire la différence. Donc voilà. D'un côté je dirais parce qu'il y a Zeras qui peut vraiment sortir de très belles choses justement au sniper, et après d'un autre côté on a Drizzy justement qui peut vraiment peut-être faire la diff au niveau de ce bateau. Donc honnêtement ouais, je dirais peut-être Bella. Je dirais allez 6-4 pour Bella. Ah là tu dirais le score inverse. Moi je mettrais peut-être ma petite pièce sur les joueurs des Wacken Gaming pour la simple et bonne raison que je ne pense pas que tout va se jouer sur les joueurs au snipe. On va sûrement se neutraliser au niveau des duels longue distance. Ça va surtout se jouer au contrôle du soot. Contrôle de la soot qui va être hyper important. Donc en termes de gunfight, je pense plus d'individualité proposée par les joueurs des Wacken Gaming qui peut avoir toute son importance sur cette carte. C'est vrai. C'est vrai que justement Drizzy peut aller justement se faufiler au niveau du souterrain et prendre un pic ou deux et faire la com justement. Ouais, c'est vrai que ça permet de se détacher, mais bon, on va pas retourner sa veste, hein. Je vais rester sur mon 6-4 des Bella, voilà. Bon. Je l'ai acheté, tu sais. Je lui ai dit voilà, ça va être comme ça et tout, je l'ai bien acheté quoi, tu sais. Ouais, c'est ça. Je lui ai vendu bon, en fait, ouais, c'est vrai que Wacken il peut faire la diff en fait, donc non, on va miser sur lui. Allez. Non, ça peut venir de n'importe quel côté, on ne sait pas vraiment. Ça peut se jouer sur des individualités, sur un teamplay, et sur beaucoup d'autres choses en tout cas. Bella, la SND se joue sur un placement et la Wacken sont un roster en mix. Ouais, c'est entièrement ça, hein. Les joueurs de cette équipe des Wacken Gaming sont un roster mix. Hein. Ah oui, le plus mixte des mix quoi, c'est ça. C'est clair, laisse tomber. On a des joueurs, on n'a pas des joueurs, des anciens joueurs, on a de tout. Ouais, bientôt on aura un caster. Ah voilà. On va mettre Genox qui va jouer avec eux. Allez. On va mettre... non mais si Genox par contre, rassure-moi, t'es meilleur que sur IW. Ah bah en même temps je peux être que meilleur.
Parce que je me rappelle quand on avait fait quand même une après-midi, c'était quoi? On avait fait une après-midi en tant que caster, il y avait Executor, toi, moi et Kaox. Ouais, non mais en vrai c'était, j'avais pas de chance parce que ce coup-là vraiment je buguais énormément. Bon, après c'est vrai que mon niveau est quand même était beaucoup plus faible, même s'il est pas quand même ouf maintenant. Mais j'avais pas mal de bugs et tout ça et genre j'avais énormément de retard et j'avais fait, je crois que j'avais fait un 9-23, un truc comme ça. J'étais totalement dans le mal, je me rappelle encore. Ouais, t'avais rigolé. Et ouais c'est vrai, je me faisais laver par Mika. C'était assez impressionnant. Ah oui, je m'en souviens. En plus, Executor était dans le même genre de score que toi. Ouais, c'est ça, voilà. Kaox on se faisait soulever. Non, non. Après, je joue un peu moins. Enfin, beaucoup plus que sur IW, parce que bon, sur IW, on va dire que multi, j'ai joué les 2 premiers mois et après j'ai joué, on va dire, durant l'été, c'est tout. Et après, ouais, c'est vrai que World War 2, il me donne plus envie. Il y a beaucoup plus de choses et tout ça, donc voilà. Bon, du coup, on va pouvoir enfin lancer cette SND après ce petite parenthèse en tout cas. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignaient pour ce match complètement fou. Voilà, on ne sait même plus quoi dire. C'est vraiment bizarre. C'est la débandade. Ouais, c'est la folie. On ne sait plus ce qui se passe. On est là en mode plaisir, on est là en mode fun. On tape des barres, on rigole avec Genox, on a un match de dingue sur le terrain avec des gens complètement matures, on rigole hyper bien, voilà, c'est une bonne soirée pour nous en tout cas, même si on est fatigué, on a juste envie d'aller se coucher, on avait juste envie qu'il y ait un 3-0 parce que voilà, mais au final on a un 2-2, que demande le peuple? Voilà, hein, on l'avait dit, hein, de toute façon, hein, les gens vont être en retard, ça finira en 3-2, voilà, et oui, il manquerait plus que ça se finisse en 6-5 sur un round 11 et ça sera parfait. Et des prolongations et... ah non, c'est ça, voilà. Non, un time out. Voilà, ouais. Un truc de fou quoi, voilà. Une bombe posée à la dernière seconde et après on rajoute des secondes supplémentaires à chaque fois. Comme ça on prend un 360 et puis voilà, et après un coup de code de la part de Drizzy, ce sera bon. Un coup de sniper avec une collate, une balle 4 morts pour Drizzy. Ah, je crois qu'on va arriver. Allez. Une balle 4 morts pour Drizzy. Il est chaud notre Drizzy du côté des joueurs de Waking Gaming. Est-ce qu'ils sont prêts les deux équipes là? Du côté des joueurs des Bella Family, je vais peut-être lui envoyer un petit go. Ouais. Pour Damski, qu'on lance cette carte quand même, on va pas rester toute la nuit, je sais qu'on parce que bon, on a eu un petit retard, ce serait bien qu'on n'en ait pas davantage. Alors, on sait qu'on vous aime les gars, voilà, on aime bien vous caster, on aime bien délirer, on aime bien s'amuser avec vous, hein. Mais voilà, il faut quand même penser aussi au travail. Bon, faut lancer le gameplay les potes là. Voilà. Faut envoyer la sauce quoi. Non, on est en train de tricoter là, dépêchez-vous parce qu'on sait plus quoi dire. Allez, on va faire une petite game de Fortnite en attendant. On va partir pour un 1v1 Genox contre moi, voilà, normal quoi. Allez, je vais prendre un coup de co. Oh non, allez, vas-y, c'est bon, tout de suite ça parle de co. En attendant, toi tu peux streamer, pas moi. Ouais, c'est ça. De toute façon, tout à l'heure, c'est Drizzy qui a mis le coup de co. Hein. C'est vrai. J'ai rien à dire, moi. Du coup, que nous font-ils ces joueurs des Bella Family là? Sérieusement, je sais pas. On est en train de partir, au lit, on est en train de s'endormir carrément. Et là, pour nous réveiller, on voit le décompte qui va permettre de lancer cette SND complètement folle entre les joueurs des Bella Family d'un côté et les joueurs des Rocking de l'autre. On rappelle tout à l'heure la victoire sur le premier point stratégique pour les joueurs des Bella Family, ensuite la réponse des joueurs de Rocking Gaming dans la SND, une CTF menée par les joueurs de Rocking Gaming, et pour terminer un point stratégique mené de main de maître par ces joueurs des Bella Family. Maintenant c'est la 5ème carte entre ces deux équipes qui va réussir à remporter ce BO pour le compte de la journée numéro 4 Division 1. C'est le premier match entre ces deux équipes. Attention, nous allons voir qui va pouvoir permettre à son équipe de remporter ce BO 3-2 sur son adversaire, et il va falloir passer sur ce bateau de guerre du coup de la guerre 39-45, ce bateau sous le nom de USS Texas. Je sais pas comment tu fais pour être aussi rapide à cette heure-ci. Je sais pas ce que t'as pris mon pote, mais t'es archi chaud de toute façon, qu'il soit 15h de l'après-midi ou qu'il soit 23h, voilà. Il est toujours présent en tout cas aux arrêts avec sa hype justement. Au niveau du cast, c'est ouf ce que t'es en train de nous faire là. T'es complètement parti là, ça y est. Je suis dans un autre monde là, je suis parti en voyage, ils m'ont emmené en voyage chez les joueurs des Bella Family et les joueurs de Rocking Gaming ce soir. T'as envoyé en croisière sur USS Texas. Ouais, c'est une belle croisière en plus, il y a des petites piscines et tout, c'est cool. Bon voilà, on va partir dans cette phase offensive avec les joueurs des Bella qui viennent de se faire contrôler bien sûr au niveau de la soute par l'intermédiaire de l'Eversy.
Alors c'est assez étrange parce qu'on voit deux snipers, un côté justement de la bombe site A avec Hydra et le bombe site B va être contrôlé par Drizzy justement, à voir ce que ça peut donner. Et ensuite on a deux joueurs, donc les Verse et du Faux l'animal qui sont en train de faire l'équipe au niveau du souterrain et les autres et les environs. Ouais, Rosen qui vient tomber sous la balle de scope envoyée par Drizzy justement, dernier joueur en vie ce n'est autre que Damski. Et voilà, l'ascendant s'est pris où? Au niveau des soutes. C'est ce que j'avais signalé, l'ascendant pour une équipe des Rocking Gaming va se jouer vraiment au niveau de la soute. Mais c'est entièrement ça, car voilà, les lignes vont être tenues, on connaît l'influence de joueurs comme Drizzy au sniper, le premier kill est proposé par Damski. Oh le turn sur les Versigno, le bras droit. Allez, excusez-moi, bonne soirée. Laisse tomber, j'ai failli te voir. Ah, si du. Oh, le -3 de Damski. Oh my god. Heureusement que Dufauve était positionné intelligemment au niveau de ce top. Parce que là, il nous avait fait une phase de jeu complètement somptueuse. Le joueur de cette équipe des Bella Family. Attention, restez connectés. Ça va partir d'une folie impériale entre ces deux équipes. Les joueurs des Walking Gaming qui vont être cette fois en phase défensive. En phase offensive, excusez-moi, face à une équipe des Bella Family. Ouais, âme sensible et s'abstenir, hein. Tous ceux qui veulent s'inviter au souterrain avec Damski, mais là c'est absolument ouf ce qu'il nous a proposé. Faire attention du côté Wrecking là, parce que ce prendre du -3 aussi éclair, c'est assez rare. Surtout en SND, c'est quand même encore plus compliqué, j'ai l'impression, et du coup. Ah, un petit souci. D'accord. C'est bon. Et Zerax qui va prendre le meilleur sur Drizzy. Duel de sniper remporté par le joueur des Bella Family. Situation de 3v4 en défaveur de ces joueurs de Rocking. Dufauve l'animal qui vient prendre un bon pic sur Adex. Ouais, et c'est l'Evers qui reste encore une fois en une glitch justement. Il va aller se confier sur le côté. Le bon timing. Oh, en tout cas, ça a été bien repris justement du côté des Rosen avec son bon coup. En tout cas, avec sa FG42, toujours fidèle. Le double kill. Oh là 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 là, Hydra il est en train de faire un truc de dingue aussi. Et cette fois il est en situation de 1v1 face à Rosel. Le bon timing peut-être pour le joueur. Oh là là, il l'a, et ça fait 2-0 pour les joueurs des Walking Gaming qui sont complètement fous. On voit des actions de malade entre ces deux équipes. Sérieusement, je vais arrêter, je vais retourner caster les mix. Voilà, c'est beaucoup trop fou ce qui se passe. Peut-être que tu devrais faire tes matchs un peu plus tard, je sais pas, à partir de 22h38, ça y est, les joueurs sont complètement fous, ils se lâchent totalement. On voit des choses assez ouf et la première round ou deuxième, là, si on continue comme ça, on va plus avoir de voix à la fin. Ouais, c'est vraiment un match de dingue, voilà, on assiste à des actions complètement saugrenues, on est complètement décomplexé, hein, que ce soit de part et d'autre. Drizzy qui a pris l'information sur Adex, qui est en train d'amorcer cette bombe en place au niveau de ce BPB. Il va être slayé par Damski qui va prendre le meilleur sur les Versigno. Le bon kill de Zerax, c'est sur Dufauve l'animal. Et attention, en face, on a quand même deux joueurs habiles au sniper. On a pu le voir avec Hydra qui va prendre les informations, ainsi que Drizzy. On va essayer d'aller chercher les adversaires, mais voilà, ça va manquer d'agressivité, je pense que ça risque d'être compliqué. Ouais, je pense que ça risque d'être compliqué. On a Zerax encore qui est sur ce côté. Et il va avoir le timing justement sur son adversaire qui était Hydra. Il va peut-être faire le double kill. C'est allongé du côté de chez Drizzy, il avait senti le coup. Et on l'a pas rushé. Non. Est-ce qu'il va pouvoir mettre un coup de coude justement avec son pistolet d'ici? Non, je ne pense pas. Et là, c'est compliqué par contre pour Drizzy qui est totalement isolé. Tout de lancer. Mais ce joueur est fou. Mais il est fou. Oh oui, et non, ça n'est pas passé le coup de. Imagine ce serait passé, ça aurait été mais absolument dingue. Ah bah là c'est complètement fou, je sais pas, on assiste à un match complètement assez là bizarre. Tu vas être obligé de faire un best-of là avec toutes les actions qu'on a. Hein. Ah bah là de toute façon je prends le match et puis best-of, voilà, il y a que des best-of à chaque carte donc. C'est ça, il y aura un best-of juste pour en un seul match, il y aura un best-of complet quoi. Ouais, c'est le best-of Wrecking Gaming contre Bella Family. Waouh. C'est ça, voilà. Au revoir, merci. Bonne soirée à tous et à toutes, et nous repartons en phase offensive avec cette équipe de Rocking Gaming qui mène sur le score 2-2-1 face à leurs adversaires des Bella Family. On va se refocus un peu dans le cast, les Versigno en rôle d'objectif player. Ouais, et on va rester en tout cas sur les souterrains du côté d'Amski, et on comprend pourquoi en vue justement de la première manche, et du coup les gens l'adverse ne veut pas trop s'y coller, hein. Il voit personne justement, on est côté un peu plus écarté, les Verse justement au niveau de ce PPP qui va attendre patiemment justement qu'un des joueurs adverses passe. Damski qui a mis quelques balles sur son adversaire qui était positionné au niveau du top. C'est Dufauve qui s'y colle en tout cas de prendre ce top. Drizzy qui va essayer de un peu flanquer ses adversaires. On joue un peu au chat et à la souris. Et Drizzy qui va réussir à prendre le bon kill sur Adex, le bon kill de Leversigno. Un bon kill a été pris par Rosen. Situation à présent 2-2v2. Mais Drizzy va se faire un peu avoir et tombe sous les balles de Rosen.
Ouais, du coup, l'Evers, il peut avoir peut-être une situation favorable s'il a un bon timing, étant donné qu'on est en train de désamorcer. Ouais, c'est du côté de Zerax. On va essayer de voir s'il va avoir justement le bon coup d'œil du côté de chez l'Evers, et les deux sont là, ça va être très compliqué. Hein. Ah non, c'est fait pour cette équipe des Bella, les Verdignes qui a eu un manque peut-être de timing. Voilà, un petit manque au niveau du temps pour le joueur des Rocking Gaming. On va repartir sur une situation de 2 partout entre ces deux équipes, les Bella Family et les joueurs des Rocking Gaming, qui sont partis pour nous proposer du spectacle pour toute la nuit. Ouais, c'est vrai que là on est parti jusqu'au bout de la nuit, là en tout cas avec ces deux équipes qui nous proposent du gameplay, mais genre vraiment absolument ouf. Franchement, je regrette pas d'avoir attendu 30 minutes vraiment pour que les deux équipes puissent enclencher la machine, parce que là cette R&D est absolument oufissime. Ouais, je pense que peu importe l'équipe qui va gagner en tout cas de ce match, ce fut vraiment incroyable. Et merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir toujours été aussi nombreux sur le stream pour voir évoluer ces deux équipes, que ce soit d'un côté le roster des Bella Family et l'autre équipe un peu bizarre. Voilà, ce sont les joueurs des PU Wrecking Gaming. Voilà, on va leur rajouter un petit PU devant, et pour le moment qui sont en train de tenir tête à une équipe des Bella Family. Ouais, en attendant, Indra qui met une belle balle de scope justement à son adversaire. On va aller justement au niveau de ce BPB justement pour des armes du côté chez les Vers. Ouais, je l'ai vu. Oh là là. C'est quoi? C'est quoi ces joueurs? Right to the face, Hydra. Oh my god. Non mais là c'est un sketch, c'est une blague. C'est un scénario le truc, c'est une blague. Ils truquent le match. Ils ont truqué le match. C'est ça, c'est un match truqué, c'est ouais, c'est pas possible. Non. Ils sont fait un accord entre les deux équipes, il y a trop d'actions de ouf là, c'est pas possible. Caméra cachée. C'est ça. Ils font une caméra cachée les joueurs, c'est pas possible, c'est vraiment une blague. Et du coup on va se mettre sur les joueurs de cette équipe des Rocking Gaming dans cette phase offensive. Damski qui a agressé en tout cas ses adversaires. Damski le -2, le -3 proposé également par Aerozen. Dernier joueur en vie, ce n'est autre que Hydra. Mais voilà, c'est un joueur de chez FaZe qui peut réaliser une très belle phase de jeu en tout cas pour son équipe, et qui va essayer de nous proposer le 1v4. Il est au fond de son spawn, il attend, il fait coucou panier, et ses adversaires des joueurs des Bella ne vont pas se montrer. C'est ça, il va montrer aucun signe justement de mobilité, pour que ça justement se demande bien où est-ce qu'il pourrait aller. C'est bien, ça met le doute au niveau de ses adversaires. Il va attendre patiemment, mais il se soucie bien qu'il va y avoir 3 ennemis en face, ça va être compliqué. Hein. Regarder toutes les longues et en face, c'est assez complexe. Il sait qu'il a pas le temps, il sait qu'il a pas le temps. Pourquoi pas jouer quelques kills stricts pour Hydra. Peut-être manque un peu de timing, hein. En face de lui il a Adex sur sa droite, il va reculer, il sait qu'il a manche perdu, hein. Hydra il veut juste faire un peu de spectacle et faire durer les suspens jusqu'au bout pour cette équipe des Rocking Gaming. Malheureusement pour lui il va se faire ruer dessus par Adex il me semble, et situation de 3 partout entre ces deux équipes. Le magicien a fait parler la poudre. C'est ça, je vais l'avoir ma 11e manche je pense, en tout cas c'est bien parti pour... Ça, j'ai dit, il manquait plus que ça pour que ça devienne un match totalement ouf. Et clairement, on est bien parti pour, avec des actions de ouf, de n'importe quel côté, à n'importe quelle manche. On voit quand même qu'au niveau des deux équipes, Mix ou Don, il y a quand même du niveau de jeu qui est assez présent, hein, que ce soit pour la cohésion d'équipe pour les Bella, ou que ce soit justement au niveau individuel, justement pour les Wrecking, ou des prises de décision comme Drezy par exemple. C'est vraiment un match de... Ouais, il y a un bon niveau en tout cas qui est présent, clairement. Ouais, on voit que ce sont de très bons joueurs individuellement parlant en tout cas, et qui nous proposent toujours autant de spectacles, et c'est un peu à l'image d'un show match. Hein. On fait le show ce soir entre les joueurs des Rocking Gaming ou les joueurs des Bella Family. En tout cas, le bon kill encore une fois proposé par Hydra au sniper sur USS Texas. Que demande le peuple? Hydra avec son sniper. Ouh, le marqueur. Oh là là. Là ça peut être vraiment... tendu là, justement Aerozone qui va aller planter justement lui sur A de manière un peu plus tranquille et sereine, bien qu'il y a quand même beaucoup en face de lui. Justement il va tomber sous les balles de et les Vers qui va aller se profiter justement en glitch, et il va aller peut-être désamorcer, je ne sais pas. Ouais, ça va désamorcer. Ils viennent de mettre 3 kills en quelques secondes. Les Versigno qui est en train de désamorcer à cette bombe, permettant à son équipe, les Wrecking Gaming, de remporter cette manche numéro 7 et de prendre toujours l'ascendant sur une équipe des Bella Family qui est un peu en chasse-patate. Ouais, c'est un peu compliqué là pour les Bella, malgré qu'ils aient inscrit 3 manches. Donc voilà, il n'y a qu'une manche de longueur à refaire justement pour ces Bella. Ils n'arrivent pas
imposer leur rythme de jeu. Il y a toujours ces breaking pour les stopper, en tout cas dans la façon de se positionner ou dans les moves, notamment Hydra qui vient de mettre encore un coup de sniper impressionnant au niveau de ce bon petit tas. Il va aller se loger justement du côté de son adversaire. Peut-être on va avoir justement un temps un peu plus tempo cette fois-ci. Allez, Verzinho qui a décidé de planter cette bombe sur ce BPA en tout cas. Situation à présent de 3v3. Les joueurs de Walking Gaming qui sont en train de se repositionner. Adex est caché au niveau de ce bomb site. Le bon double kill, Damski, Adex, le dernier joueur en vie. Ce n'est autre que les Verzinho qui va seulement se faire rush et qui va être en difficulté. Il va réaliser le premier kill mais n'arrivera pas à se déjouer de Damski qui va pouvoir désamorcer cette bombe et permettre à son équipe, les Bella Family, de revenir au contact de leurs adversaires à 4 partout. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il va y avoir 5-4 pour les Wrecking Gaming. Et ensuite, on va revenir à un comeback pour les Bella, peut-être. Non, là, c'est très serré. Et petite information donnée par Damski aussi, je n'avais pas vu tout à l'heure sur Twitter, on a attendu un peu lors de la SND, car visiblement, Adex était en train de nous poser une pêche. Ah, vraiment? Ça, il était en train de faire caca hein, avec 4 bonhommes qui pleurent du côté de Damski. Là on va essayer de contrôler les soutes avec cette équipe des Bella Family dans cette phase offensive. En tout cas on va s'échanger quelques grenades, quelques pokéballs en tout cas entre ces deux équipes au niveau de ces soutes. Des pokéballs carrément. Ça y est, nous avons perdu Ozaria actuellement à cette heure-ci. Il est 22h53 et voilà, ça y est, le cerveau d'Ozaria est totalement déconnecté. Un peu ouais. Ouais, on est un peu en off là justement, et par contre les joueurs sont vraiment chauds patates. C'est à cette heure-ci justement qu'ils sont en train de se donner à corps et âme. Notamment il Rosen encore une fois avec ce bon double kill à FG42 et ça peut être complété justement par son coéquipier, on va voir par la suite. Attention, maintenant nous avons FaZe Drizzy, peut-être le turn. Oh, le couteau de lancer qui passe juste à côté de The Rax. Il était dessus pourtant, malheureusement pour lui. Attention, il est très bien positionné. Avec, il va switch sur son petit pistolet. Oh, le bug de SS Drizzy qui joue avec sa connexion. Mais non, mais en fait, il était en train d'être dans les airs, notre ami Drizzy. Il s'envolait, il a essayé de nous mettre un bug coup de connexion et ça n'a pas fonctionné. C'est incroyable, je sais pas quelle station il utilise chez lui. C'est vrai, j'ai vu, il était sur la bombe, il y a 3 ennemis sur lui, non il meurt pas, c'est quand qu'il meurt. Non, c'était fait exprès, attention, cette équipe des la Family qui est en passe, pourquoi pas, de remporter cette SND, à moins que justement ces joueurs des Walking Gaming sont en train de nous faire complètement un brain, ils ne prennent pas la bombe, ils partent à l'attaque. Ouais, on le rappelle, hein, l'équipe qui gagne cette SND gagne le match et donc justement permet d'avoir un placement un peu plus avantageux justement, ce qui serait vraiment un vrai bol d'oxygène pour ces Bella Family qui sont justement en phase relégable. Ce serait totalement essentiel justement de valider ce dernier round pour eux. Ouais, ça serait bien en tout cas de marquer un point supplémentaire. Damski l'a bien compris, il vient prendre le premier kill. La bonne revenge est proposée par Dufauve. Situation de 3v3 à présent. Le bon kill de Drizzy avec son sniper. Il vient de permettre de débloquer la situation pour lui et son équipe. On va essayer de se repositionner. On voit Zerax et Rosen qui sont en train de s'attendre intelligemment. Et voilà, on essaie de prendre le contrôle du BPB. On vient de prendre les informations. Hydra en train d'amorcer au niveau de ce BPA. Ouais, justement, on va aller attendre du côté de chez Hydra en regardant la bombe attentivement. Oh, attention, mauvais timing justement pour lui. Ça va être un bon qui a vu justement, il soupçonne justement 2 joueurs qui sont devant lui. Oh, pour une seconde, ouais, c'est dommage. Pour une seconde, on va assister à la manche Eleven. Pour une seconde. C'était la chose qui manquait justement pour que ce match soit totalement fou. Vous me faites yesh. Non, du coup on va aller jusqu'au bout du suspense entre ces deux équipes. Les Bella Family opposés ce soir au PU des Walking Gaming en tout cas pour ce match de championnat pour le compte de la journée numéro 4. Et maintenant nous allons voir ce que vont nous proposer ces joueurs des Walking Gaming. Encore une fois en phase offensive, petit avantage pour ces joueurs des Walking Gaming qui ont le choix de partir attaquer le BPA ou le BPB. Visiblement c'est un BPA. Ouais, je pense que ça va être un BPA, ça a bien fonctionné en général lorsqu'il posait là-dessus, notamment avec les Verts. À noter quand même que Hydra est en 11-6 quand même, c'est assez impressionnant. Il est en train de nous sortir justement là, il était justement très bien durant la map précédente, il est encore tout aussi bien maintenant. À voir ce que ça peut se profiler justement pour cette dernière manche justement de ce BO.
Ouais, 11-7 aussi pour Damski. On essaie de prendre le contrôle du bon site pour cette équipe des Rocking Gaming. Mais Rosen vient prendre le bon kill sur l'Everzinho. Situation de 3v4 en défaveur de ces joueurs de Rocking Gaming avec du fauve l'animal qui est en train d'amorcer cette bombe. Il va tomber sous les balles de son adversaire. Mais Hydra, encore une fois, qui a passé par ici. Il repassera par là. Et il fait le double kill, permettant à lui et Drizzy d'être en situation de 2v2 face à Rosen et Zerax. Attention, là on a une situation de back par Drizzy. Ouais, à 2v2, oh, Hydra. le coup de couteau de la part de Drizzy. Attention, le coup de cap, le coup de cap. Non, non, il louche, non, que va-t-il faire? Oh là là, on a Hydra qui va aller le chercher justement, et ça va être la la victoire. Le duo de choc de la future équipe FaZe Rocking Gaming orchestré par Hydra et Drizzy. FaZe PU Wrecking Gaming qui l'a emporté justement sur le fil, un 6-5, ils sont allés chercher justement ce dernier round, notamment avec le coup de baïonnette absolument somptueux de la part de Drizzy. C'est pas la baïonnette, c'est le couteau. Hein. C'est le couteau? Ah, c'était le couteau. C'était le couteau. Non, parce que j'étais sur la file donc je croyais que c'était la baïonnette. Non, c'est le couteau de lance. Le couteau de lancer, il était derrière lui, hein. Il lui a mis un petit couteau dans le trou de balle. Cite-moi un joueur quand même qui a l'audace quand même en match de championnat. Le mec, coup de couteau, manche 11, best of 5 à 2-2, ça passe, au calme. Normal, comme à la maison, les pieds sur la table et tranquille. Voilà. Drizzy peut se coucher avec l'esprit serein maintenant. Il sait qu'il a remporté son petit match. Alors qu'à la base c'était pas censé être joué. Donc du coup bah voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce match de championnat un peu saugrenu entre les joueurs des Bella Family et les joueurs des Rocking Gaming. Ce sont les joueurs des Rocking Gaming qui s'imposent sur le fil du rasoir, sur le score de 3-2, sur cette SND qui se termine à la manche 11. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, merci à toi Genox d'avoir casté en ma compagnie, et on se retrouve demain pour un tout nouveau match de championnat. Yes, encore une fois. Allez, bonne soirée, potes.